et re-bienvenue à une nouvelle conférence lors de ce E3 2021, le PC Gaming Show qui s'en vient dans une vingtaine de minutes. Donc on attend ça, je sais pas si on peut dire avec impatience. Les autres années, honnêtement, le PC Gaming Show, c'était pas exceptionnel, mais honnêtement, cette année, vu comment le E3 se déroule et avec le peu de trucs intéressants qui a été démontré, qui nous ont été montrés justement dans les différentes conférences, eh bien, on peut peut-être mettre un petit peu d'espoir dans le PC Gaming Show pour une fois. On verra bien. Il y a quand même quelques titres que j'attends. Il y a certains titres que je sais qui vont être là. Dying Light 2, donc va être présenté. Stay Human ou pas Become Human, ça c'était Detroit Becomes Human, mais Stay Humans devrait être là. Un autre jeu que j'attends beaucoup, c'est eSports Boxing Club et je vous en parle maintenant dans pas long. Je vais juste placer mon stream. Oui, c'est ça, ça sera pas tellement long. Je vais placer, voir si tout fonctionne, comme à l'habitude. Pour voir si YouTube ne fait pas des siennes. Ok, PC Gaming Show fonctionne. C'est bon. Donc, je vais loader mon chat. Que je puisse voir vos commentaires. C'est fait. Donc, et voilà. Donc, pour le PC Gaming Show, pour être chaud, ça prend de la bière. Non, c'est une petite blague. Je serais pas chaud avec une bière, mais quand même, c'est pour faire passer tout ça. Bon, ce que je mentionnais, c'est que j'attendais le jeu eSports Boxing Club, qui est un nouveau jeu de boxe, qui a été, dans le fond, ils ont repris le flambeau de Fight Night. EA sort plus de jeux de boxe, ça fait des années, ça fait 10 ans, je pense. Le dernier, c'était en 2010 ou en 2011, en tout cas, le dernier jeu de boxe qu'on a eu, qui avait du sens, qui était AAA, qui avait un gros studio en arrière. Il y a eu des petits jeux indépendants de boxe, mais il n'y a rien qui nous a donné le même feeling qu'un Fight Night Champion. Mais eSports Boxing Club veut reprendre le flambeau de ça et même améliorer ça pour que ce soit la simulation de boxe la plus réaliste possible. Et à date, honnêtement, avec ce qu'ils ont déjà dévoilé, je me tiens quand même au courant du projet. J'en ai parlé, je pense que j'ai fait 1 ou 2 vidéos sur la chaîne. Mais pour l'instant, c'est le jeu de boxe où il va y avoir le plus de combattants qui a été signé pour le jeu. Et ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Le nombre de combattants anciens, il y a des légendes, il y a beaucoup de légendes qui ont été signées. Mais il y a aussi beaucoup de boxeurs contemporains de nos jours, de notre époque, qui vont être là aussi. Et c'est excellent. Dont le premier boxeur québécois dans un jeu. Ben, 2 boxeurs québécois, sauf qu'il y en a un qui est pas vraiment québécois. Mais en tout cas, David Lemieux qui va être dans eSports Boxing Club. Vraiment content. C'est la première fois qu'un Québécois va être dans un jeu vidéo. Sinon, l'autre boxeur qui va être dans le jeu vidéo, qu'on connaît bien ici au Québec, mais c'est un boxeur roumain. Je pense qu'il est retourné en Roumanie maintenant. Je suis pas sûr. Je sais pas s'il habite encore au Québec. Mais Lucian Boutet, qui a combattu longtemps pour le groupe Interbox au Québec, donc va être dans eSports Boxing Club. Et eSports Boxing Club devrait être durant le PC Gaming Show. Donc ça devrait être assez intéressant de ce côté-là. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce qu'il y a annoncé de plus. Hey, salut SP95, salut Simon. Ouais, gants de boxe, de la boxe, stick. Mais honnêtement, je peux dire que c'est un des jeux que j'attends le plus, eSports Boxing Club, parce que moi je suis un fan, j'ai tellement joué. J'ai joué à Fight Night Round 2, j'ai pas joué au premier. J'ai joué à Fight Night Round 2, Fight Night Round 3, Fight Night Round 4, Fight Night Champion. J'ai joué à Fight Night Champion comme pas possible, ça n'a même pas de sens. Et depuis Fight Night Champion, il n'y a pas eu d'autres jeux de boxe. C'est très dommage, je suis un fan de boxe, j'adore la boxe. Je m'entraîne à la boxe, je boxe pas, je fais pas de combat. Mais j'adore l'entraînement de boxe, j'adore regarder des cadeaux de boxe. Donc, un jeu de boxe, ça nous en prend un. Ça fait trop longtemps qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu des jeux de UFC. J'aime le UFC, mais dans un jeu vidéo, je trouve que ça se transpose mal. J'aime pas le ground game avec une manette. Je trouve pas ça assez dynamique, je trouve pas ça assez intéressant. Ça me prend un jeu de boxe, puis là on va l'avoir.
qui est censé sortir cette année. Donc la version Early Access cet été, durant l'été. Peut-être que ça va être annoncé justement à la date de sortie du Early Access ou de la bêta durant le PC Gaming Show. Et un peu plus tard sur console, nouvelle génération et ancienne génération. Un peu plus tard dans l'année, vers le temps des fêtes. Donc ça devrait être très très intéressant. Donc j'ai hâte de voir ça. Dying Light 2 aussi, j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous montrer. Dying Light qui est un jeu quand même pas si pire. Un jeu où il y a du parcours, des zombies et tout ça, mais c'est encore un jeu de zombies. Les zombies, honnêtement, moi je suis un peu saturé. Le seul jeu de zombies que je suis capable de supporter, c'est The Last of Us. Peut-être à cause de l'histoire, peut-être à cause, justement, je suis plus quelqu'un qui est un fan de third person. Donc Dying Light va être un autre first person shooter. De zombies. Mais ça devrait être présenté, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent, parce que ça, je suis au courant de ça. Peut-être Dead Island 2 qui n'est pas censé être mort, qui a été mort un certain temps, qui a été repris, donc le développement, mais c'est un jeu que ça fait très très longtemps qu'il est annoncé. Je sais pas si on va voir un peu de ça, on verra bien. Mais j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer durant le PC Gaming Show. Souvent, par exemple, ce qui est un peu dommage du PC Gaming Show, c'est que, et j'espère qu'ils vont avoir appris de leur leçon cette année, parce que les 2 dernières années, c'était pénible. C'était très très pénible à regarder, puisqu'il y a beaucoup de blabla, puis très très peu de démos de jeu. Donc, c'est bien de laisser la place à des développeurs de parler, mais il faut qu'il y ait une bonne balance entre les trailers de jeux et les développeurs qui parlent. S'ils nous présentent un trailer de 30 secondes et qui parle pendant 6-7 minutes, ça rallonge la conférence pour rien et ça rajoute pas grand chose. Une conférence de E3, pour moi, ça se doit d'être dynamique. Donc peut-être présenter le développeur 1-2 minutes maximum de parler. Ensuite, présente le trailer ou on présente le trailer en premier. J'espère que cette année, ce sera un peu plus dynamique. Les années passées, ça durait assez longtemps, entre 1h30, 1h45 les conférences. C'était dans les conférences les plus longues, plus longues que les conférences de Xbox. Et, en tout cas, on verra bien. C'est pour ça aussi que j'ai pris un petit peu de bière, parce que ça risque d'être long. Non, effectivement, SP95, t'as raison. Le PC Gaming Show, ça n'a jamais été excellent. Et c'est dommage. C'est pour ça d'ailleurs, vous vous demandez un peu peut-être pourquoi mon thumbnail est comme ça. Je marque PC Master Race et j'ai des points d'interrogation dessus de la tête. Ben c'est parce que honnêtement, je trouve ça un peu dommage que en ayant les meilleures machines, oui, on a des jeux qui sont faits pour les consoles qui arrivent sur PC. Et on a des meilleures versions de ces jeux-là sur PC, évidemment, puisqu'on a du matériel plus puissant, plus performant. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de développeurs de jeux AAA qui décident de faire des expériences exclusives pour PC ou des jeux pour PC qui vraiment ont de la gueule. Souvent, les jeux pour PC, et j'ai l'impression que cette année, ça va être encore un peu ça, c'est des petits jeux indépendants, des petits jeux avec des graphismes 16 bits, des trucs qu'on aurait pu voir au milieu des années 2, mettons, je dirais peut-être en 2002, 2003, 2004, 2005. Mais il n'y a rien souvent dans le PC Gaming Show qui nous fait faire « Wow, ok, là ça c'est la coche, ça s'en vient sur PC, exclusif ». Peut-être parce que ces jeux-là justement coûtent trop cher à développer et qu'ils ont besoin d'avoir le bassin de gamer console pour pouvoir être rentable. Les gros jeux, on sait que c'est beaucoup de production, beaucoup d'années de production, beaucoup d'argent impliqué, beaucoup de personnes aussi impliquées. Ça prend des gros studios d'au moins 300-400 personnes minimum pour faire un jeu AAA. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on voit pas ces expériences-là uniquement sur PC, mais quand même. Donc, peut-être, et là, je dis ça vraiment hors de mon chapeau et probablement que ça arrivera pas. Comme la plupart des trucs que j'attends ou que je prédis, ça arrive pas. Je suis vraiment pas Nostradamus. Mais
peut-être, qui sait, un petit trailer de CIG durant le PC Gaming Show pour Squadron 42 ou pour Star Citizen. Ou peut-être qu'ils ont juste été barrés du E3, eux autres. Sérieusement, c'est arrivé quelques fois dans le passé où CIG avait pas mentionné qu'il était pour être à l'E3 et on avait vu un trailer durant le PC Gaming Show. D'ailleurs, je pense que l'année passée, il y avait eu un petit trailer pour vendre le jeu, pour que les gens aillent l'acheter et suivent le développement. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'ils se sont fait barrer du E3 parce que justement, c'est un jeu que ça fait tellement longtemps qu'il est en développement. Peut-être que les organisateurs du E3 veulent pas avoir un jeu, attirer des gens dans un jeu, faire payer pour un jeu qui sortira peut-être pas. Malgré que, honnêtement, il n'y a pas grand-chose pour l'instant qui me semble une expérience next-gen un peu. Star Citizen, c'est buggé. C'est long, c'est étrange, mais quand même, il y a des mécaniques de jeu dans ce jeu-là qui sont vraiment next-gen qu'on trouve pas dans d'autres jeux. Le fait qu'il n'y ait pas de loading, le fait qu'on a vraiment accès partout avec notre personnage en dedans du vaisseau, à l'extérieur du vaisseau, c'est une vraie expérience next-gen. Même si c'est buggé, même si ça sortira peut-être pas, c'est quelque chose qu'on trouve pas dans d'autres jeux. Puis peut-être qu'on va retrouver ça dans Starfield avec le trailer. Oh! Est-ce que ça commencerait? Ça commence dans 8 minutes. Je vais couper le son ici pour l'instant. Donc ça commence dans 8 minutes. Donc je vais vous mettre ce qui est en train d'être présenté. Au lieu de mon thumbnail, on va enlever ça. Et voilà. Donc on va mettre ça, là, c'est IGN qui parle pour les 8 prochaines minutes. Mais en tout cas. Mais non, c'est vrai pareil que CIG a déjà fait des apparences pendant le PC Gaming Show, Simon. D'ailleurs, un des premiers trailers de Squadron 42 qu'on a eu était durant un des PC Gaming Show où ils nous montraient tous les acteurs avec leur petit casque en train de faire du motion capture où on voyait aucun footage du jeu mais on voyait les personnages et Chris Robert qui nous disait vous allez voir ça va être exceptionnel Squadron 42 mais je pense que ça remonte à 2015 ou 2016. Ensuite on avait eu un autre démo de Star Citizen, je pense c'est soit en 2019 ou l'année passée durant le PC Gaming Show où il y avait eu un petit trailer pour Star Citizen pour l'expérience actuelle de l'alpha qui était à cette époque-là, je pense que c'était 3.11 ou peut-être 3.10, peut-être même pas. Peut-être que c'était... Non, c'est bien avant ça. Peut-être 3.7, 3.8. En tout cas, je m'en souviens plus, mais il y avait eu une apparence de CIG au PC Gaming Show. C'est pour ça que je me dis que peut-être qu'on va avoir un tout petit truc, mais je pense pas qu'on va avoir quelque chose de Squadron 42, là. Je suis pas aussi fou que ça, là. Quand même, je sais bien. Ouais, ben, je sais pas si ça sort tellement du lot, Battlefield 2042. Simon, ça ressemble à un Battlefield, là. Ça ressemble à un Battlefield, mais dans une ville. Ça a l'air ok, mais ça a pas l'air... Ça n'a pas l'air si hot que ça, là, honnêtement, comparativement aux autres Battlefield. Battlefield 1900... c'est-tu 41? En tout cas, Battlefield 1, ou Battlefield qui représentait la Première Guerre mondiale, il y a quelques années, c'était aussi fou, là. Sauf avec une interface puis une représentation de la Première Guerre mondiale au lieu que ça soit un peu plus dans le futur. On verra avec Battlefield. Ils ont bombé le 42, le Squadron 42, sauf que ça sera pas comme Squadron 42. On a vu une navette spatiale, mais j'ai pas l'impression qu'on va aller bien loin dans l'espace. Fait que, je sais pas. En même temps, peut-être. Tu sais, moi honnêtement, je sais pas, Battlefield, je suis pas vraiment
un grand fan de cette série-là de jeux. J'ai joué à quelques-uns, je les ai loadés, mais c'est pas le genre de jeu qui m'accroche beaucoup. Surtout parce que c'est des jeux qui sont vraiment multijoueurs et je suis pas bon en first-person shooter, fait c'est pas des jeux auxquels je suis accroché tellement. Surtout quand l'expérience de jeu c'est seulement d'être un shooter. Si ça offre autre chose, tu sais, comme Star Citizen, oui, c'est first person pour le gameplay, mais il y a autre chose, on peut faire du cargo, on peut se promener, on peut explorer. Dans un Battlefield, c'est souvent juste de la guerre. Il n'y a pas vraiment autre chose autour de juste du combat de gun, puis ces affaires-là. S'il y a du dogfight, je serais peut-être intéressé. S'il y a du dogfight spatial dans Battlefield 2042, je vais peut-être l'essayer. J'avais bien aimé le combat spatial dans Battlefront et aussi dans le jeu de EA de Star Wars. C'était Star Wars. Je me souviens même plus du nom. Ah oui, ben oui, Star Wars Squadron. Et oui, c'était quand même très bon ça aussi. Je l'ai essayé quand même pas mal. J'ai fait presque la moitié du jeu, mais l'histoire m'a pas attiré assez pour que je finisse le jeu, mais le gameplay est assez bon pour que je joue quand même assez longtemps. Et j'avais trouvé ça quand même assez intéressant, Star Wars Squadron. Donc il reste 3 minutes avant le début. Salut Pat! Salut MC! Ouais Pat, Escape from Tarkov, j'ai entendu dire que c'est un très très bon jeu de shooter, mais encore là c'est un shooter. S'il n'y a pas autre chose alentour du jeu que juste un shooter, c'est rare que je suis intéressé par ce genre de jeu-là. Même si le jeu est excessivement bon, là, j'ai entendu bien des bonnes choses sur Escape from Tarkov. C'est un jeu qui est pas mal réputé, surtout dans la communauté. J'en entends parler beaucoup par les gens qui jouent à Star Citizen. Fait c'est... Simon, Démineur, ouais, ben Démineur, c'était quand même un bon jeu de Windows. Puis c'est un jeu qui est plus sur Windows maintenant, malheureusement. Mais en tout cas. Donc 2 minutes 59 avant le début de la conférence. Ah, ça peut être cool quand même s'il y a beaucoup d'éléments de RPG dans Escape from Tarkov. Faudrait que je l'essaie. Faudrait que je l'essaie ce jeu-là. J'avais vu des vidéos, ça avait l'air quand même assez intéressant. RPG Maker. MC. Ah ben RPG Maker c'est quand même un... C'est pas vraiment un jeu, c'est plus un truc pour faire des jeux. RPG Maker 3D. Là, ce qu'on voyait à l'écran, c'était Forza Horizon 5. Honnêtement, à date, c'est le plus beau jeu qu'on a vu présenté. Ça, puis Microsoft Flight Simulator qui est sorti l'année passée. C'est les deux plus beaux jeux. Parce qu'honnêtement, je comprends pas, j'ai rien vu qu'il y avait une coche next-gen ou current-gen ou ce que vous voulez. Tout ce qu'on nous avait promis puis démontré, là, que les jeux seraient tous photoréalistes, à part les démos qu'on a vues du Unreal Engine 5 là, avec leur bibliothèque de Quixel Megascan de photogrammétrie, il n'y a pas grand-chose. Là, ce qu'on voit de Forza Horizon, c'est quand même excellent parce que c'est là où on voit vraiment la densité qu'on peut faire avec la next-gen. Il faudrait qu'il y ait plus de jeux qui exploitent ça. Honnêtement, c'est sûr que ça va peut-être arriver plus dans les prochaines années. On est encore au tout début. C'est encore beaucoup des jeux qui sont cross-gen. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on en voit moins de ce côté-là. Forza Horizon, justement, qui ont décidé de prendre le plein potentiel de la console, qui va être un jeu seulement pour les consoles Xbox Series et PC. Donc, ça sera pas sur Xbox One.
Donc c'est peut-être pour ça aussi que le jeu est plus beau que ce qu'on a vu aussi jusqu'à présent. Roller Coaster Tycoon MC, bon jeu, mais si tu veux quelque chose qui look un peu plus que Roller Coaster Tycoon, c'est Planet Coaster, fait par Frontier, les mêmes qui ont fait Elite Dangerous. Planet Coaster, c'est quand même pas pire comme jeu de construction de parc d'attractions, là. Simon avec un emoji découragé. Bon, on va mettre le son, on va arrêter la musique et on va mettre le son de tout ça. Donc, ça débute. Featuring virtual booths, articles, and more. And if all that sounds like way too much trouble, you can stay right where you are and just don't do anything. And tons more gaming coverage is coming your way. The PC Gaming Show is kicking off right now. Let's check it out. C'était-tu un Caterpillar qu'on a vu? Oh, Deadbot, no! We have so much to live for. I'm pretty sure Half-Life 3 is going to be announced this year! 4, 3. It is so good to be back, gang, and this year, we're in space! Aye, aye, Captain. Happy to be remote. Ok, déjà la présentation est quand même un peu plus cool que ce que j'avais vu avant, là. Ils sont dans un son. Ils ont fait des décors de vaisseaux pis tout ça, du green screen avec des vaisseaux spatiaux pis un environnement sci-fi. C'est pas pire. Hey Frankie, wait a minute. Is that a 65-ton catapult mech model CPLTC-1 as featured in MechWarrior 5 Mercenaries? Sean, I always knew you had immaculate taste. It most certainly is. I can't wait for this year's significantly more weaponized PC gaming show to go off without a hitch. Which reminds me, Debbot, can you run a quick hitch scan? Yes, Sean. Of course, Sean. Running hitch scan. Oh, and I also want to warmly welcome someone new to the crew. Mika Burton, welcome. Hi everyone! I'm so happy to be here and look forward to bringing all of you fresh new PC games and hardware. Hitch scan complete. 0 hitches Ils vont nous parler des nouvelles cartes graphiques peut-être. 13,908,665 possible futures. Hooray! Yeah! So what's the plan, Cap? Well, Frankie, Debbot's gonna send you the coordinates for your first target, now. Your targets might be exclusive interviews, trailer premieres, or any number of amazing new computer games to beam down to the fine people on Earth. Mission received. Now, this is going to continue until all the targets are acquired and our mission is completed smoothly and without a hitch. Isn't that right, Debbot? Yes, no hitches located, Sean. Not a single hitch in sight. But first, Star Wars. let's teleport down to the stage Star to Wars, check non, c'est in peut-être on plus E3 Star happenings. Wars. The only reason we're allowed to legally be back on Earth. Oh, des petits effets spéciaux. Oh, planet Earth! Oh, great to be back, right? Am I right? One of my favorite planets in the whole galaxy. It's alright. And thank God that teleporter was conveniently built just out of frame of camera. Mika, are you ready? I'm ready. Well, ladies and gentlemen, hello and welcome to the PC Gaming Show 2021. It feels great to be back on a live stage once again. Over the next 90 minutes, we're going to bring you a showcase of some of the most c'est 1 heure et exciting demie. upcoming PC Ouf. titles with world premieres and exclusive interviews. And if dozens of new trailers wasn't enough for you guys, later in the show, we are going to tell you how to win a custom MechWarrior 5 themed PC powered by Intel. So you're going to want to stick around for that. Now, make sure to keep out a special look for a special promo code throughout the show from Humble Bundle, during which you can get a ticket to get Civilization 6 Platinum Edition for just $10. But right now, we're going to kick things off with Naraka Bladepoint, probably the most original entry in the Battle Royale genre this year. Let's go!
Ah, let's go. Naraka. Non, mais ça, c'est pas Fortnite, là. Oh, Naraka Global Launch, June. Ok, on beta, June 16. Mais Battle Royale, encore là, type de jeu intéressant de temps en temps, j'en ai essayé quelques-uns. Accroché à aucun. Mais ça dépend des goûts. C'est assez difficile en jeu vidéo, moi, honnêtement. But first, a trailer for Humble Games, Dodgeball Academia. And be sure to check out GeForce Now, currently available for PC, Mac, Shield, Android, Chromebook, and iOS. Visit GeForceNow.com to learn more. World Premiere! Ça va être excellent, ça. Finally, I've made it. My time is now. I will become the best player the school has ever seen. Dodgeball Academia, here I come. ainsi, nope. Nope pour ce jeu-là. Ça, imaginez, là, vous vous êtes acheté une 3090, là, puis vous jouez à ça, là, vous pouvez jouer ça en 600 frames par seconde. That was sweet, don't you agree, DevBot? Sure, whatever you say, Sean. I agree with whatever you say. I'm sensing a little bit of resentment there, buddy. Has something rusted your ports? Nothing. I am happy to play second fiddle to a captain as charming and handsome as you. I have also definitely not dedicated multiple cores to computing revenge plans in a range of lethalities. Great! New target acquired, Cap. It looks like Chivalry 2 with a special word from Steve Piggott, CEO and creative director of Torn Banner Studios. Hey guys, Steve Piggott, founder of Torn Banner Studios and creative director on Chivalry 2, which Chivalry just launched 5 2, days ago. jeu de combat I'm so médiéval. happy to be here at the PC Gaming Show. Chivalry 2, if you don't know, is a first-person slasher, which is like a first-person shooter, except instead of guns and grenades, you've got swords, battle axes, longbows, and players are fighting it out on these huge 64-player battlefields. It's all about creating those epic sword-fighting duels that you see in medieval Hollywood movies, and also that huge clash, the Battle of the Bastards kind of chaos and carnage. So the post-launch support plan is going to look like a mixture of mid and massive level content updates coming out across this year. One of the things we're most excited about is taking it to different eras in the medieval period. Before we've done the early period, now we're going closer to the later period in the upcoming update where
Honnêtement, ça, c'est un jeu qui c'est pas super beau, mais c'est un jeu qui est le fun. J'ai joué au premier Chivalry, j'ai pas joué au deuxième encore, mais le premier était intéressant, puis le premier avait... Écoute, c'est un jeu de combat. Ça ressemble un petit peu, je dirais, le combat à Kingdom Come Deliverance, mais un petit peu plus simplifié, je dirais. En tout cas, le premier, c'était comme ça. Mais c'est un peu le même effet, le même style de combat, un peu. Là. For Chivalry 2 is basically bottomless. It's the game that got us onto the scene and started the company, and it's the game that's going to take us so much further. With the post-launch plan for Chivalry 2, the game at launch is a foundation. It's intentionally been built to be extended. It's not just out and done. We're going to support it a lot with post-launch content. Galancourt is the first TO map that's coming out post-launch. Galancourt is going to take us to the high medieval times. Ils ont quand même des graphismes presque comme le, je dirais, Skyrim sur PC. Pas sur PC, mais Skyrim sur console quand c'est sorti. C'est sûr que côté graphisme, ils sont pas... Ah, il y a quand même des détails dans leur modèle. Des fois aussi dans un jeu, ce qui change tout, c'est l'éclairage, le type d'éclairage qu'ils utilisent pour le jeu. Ça peut faire une méchante différence. Next up, we have an exciting look at Dying Light 2, and make sure to stick around to find out how you could win a custom Mech Warrior PC from our friends at Intel. Un autre jeu impressionnant. Mais voyons donc. Oh! Ça c'est... Ok, c'est le prochain jeu de la Nintendo 64, c'est ça là. Ça sort sur Nintendo 64, c'est ça. La nouvelle console de Nintendo. Nintendo 64. Mais voyons donc, si. Voyons donc. Ok. Papy Potiron. Ça se peut que ça soit ça le jeu le pire. Ça me surprendrait même pas que ça soit ça, Papy Potiron. Là, vient de tomber dans de la soupe à citrouille, c'est quoi? Non, on vient de tomber dans un œuf. C'est... Ok, non. Bon, Techland. Ok. Techland, on va voir Dying Light. Dying Light 2, Stay Human. Today, especially for the viewers of the PC Gaming Show, I'm gonna tell you a little bit about the Dying Light universe. So, stay tuned. Every tragedy begins somewhere. This one started with a virus that escaped from Haran, the city we met in the first part of the game, and it reached the whole world, including the city where Dying Light 2 takes place. Remember January 6, 2025. That day, later known as Black Monday, the military ordered chemicals to be dropped on the city. It was a mistake, a huge mistake. The chemicals mixed with water penetrated the soil, killing plants, turning most people into Simon, Dying Light, tu l'as loadé puis après ça tu l'as fermé. Ouais, ben en même temps. There are more like half-alive, suffering people who attack everything that lives as a result of their pain and rage. Those who survived the chemical raid took refuge on the rooftops.
A new order has been born in the city. People live on rooftops, monsters in the streets. Nobody in their right mind would dare to come down. Well, let's say almost nobody. The exception is the main character of Dying Light 2, Aiden. But why is he braver than others? How did he develop such a unique parkour and combat skills? Believe me guys, I would gladly answer all these questions, but I'm not here to spoil it for you. Let me tell you one thing. Same nightmare haunts me every night. I'm locked up with other kids. I don't know what he did to me, but he did it every day. Over and over. Looking for something he couldn't find. The worst part was that he did the same to my sister. I'll never forget her scream when they separated us. What could I do? They had rifles, and we were 5 years old. And there was a fire, explosions, chaos. I got away. Soldiers took me out of the city, but my sister stayed there. My Mia. I left her. We meet Aiden as one of the many children undergoing mysterious medical research. The last thing Aiden remembers from that time is extreme pain, then a fire, and a little girl that was being tested with him. Her name was Mia. She was his sister. What happened next after the fire? Is Mia still alive? The following years haunted Aiden with these questions and with guilt over leaving her. Moreover, Mia is the only answer to the question who Aiden really is. Now in 2036, we meet Aiden when, for the first time during his pilgrimage, he finds a clue about how to find his sister. Aiden's path. Est-ce qu'on va voir du gameplay? Je pense qu'on en a déjà vu un peu de gameplay de Dying Light 2 anyway, de toute façon. The difficult choices to make as well as their consequences await you. You're going to discover them all in December 2021. Oh, fait que ça sort au mois de décembre. Le 7 décembre, pour le temps des fêtes. Pas de trailer? Ooh, that was Dying Light 2, and it looks great. And spooky. And it looks great and spooky. On n'a rien vu. What the hell? To your comments and reactions to what you're seeing on this year's PC Gaming Show. That is right, Sean. So you out there, keep your comments coming in. And as you're watching this year, we want to get your input on a subject that Sean and I are pretty passionate about, PC building. So this year, we've put a number of prototype PCs based on MechWarrior 5, but we're only going to manufacture one of them. And you get to pick which custom design becomes our flagship PC for this year's PC Gaming Show, powered by the 11th Gen Intel Core i9 processor. That is correct. Each of the prototype PCs that you see before you on the screen are paired with one of the 6 factions of MechWarrior 5. The Free Worlds League, the Draconis Combine, the Federated Sons, the Compellin Confederation, and more. So cast your vote now for which faction and custom PC you want to win, and help us pick the best design. I'm currently ok. Pat, il y a eu un trailer cette semaine, je l'ai pas vu pour Dying Light. I'm the biggest fan of MechWarrior 5 on the PC Gaming Show. Well, all right. Well, we'll check in later to see which group survives this MechWarrior showdown. But for now, let's check in with our very own mech pilot, Frankie Ward, who went on a special mission to get a closer look at Sega and Amplitude Studios' upcoming strategy game, Humankind. In Humankind, you will be creating a civilization as unique as you are. And speaking of unique, it's me, Frankie Ward. Looking kind of good, don't you think? Wondering how I got into the game? Let me show you. Are you ready to play against me? Oh, you think you can beat me? Posture all you like. I've seen worms with more impressive empires. Simon, il y a des feux au Québec. Ouais, ben.
C'est sûr que ça fait quasiment un mois qu'il n'a pas mouillé comme faux, là. Get ready to play Quand il against pleut à peine. in the Fait que Humankind closed beta, starting now. on peut pas rien faire pour ça, par contre. Là. Ouais, Pat, je vais regarder le trailer. Oh, un jeu de super-héros, on dirait, mais en platformer 2D. Ouais, ça a l'air pas pire pour un platformer 2D, honnêtement. They always run. Ok. Thank you for watching the PC Gaming Show. My name is DevBot, your cloud-based artificial intelligence, and while it could be lonely without a physical body, I am streaming to you from GeForce Now, where you can play hit games like Rocket League and Apex Legends on nearly any device. With a library of over 900 games and new titles. Si je disais que je me souvenais de quoi avait l'air Flashback sur NES, je mentirais. J'ai déjà entendu le nom, mais je me souviens plus. Hey! You want it? Ah, il était dans l'horaire de deux vieux gamers. Faudrait recommencer à en faire à un moment donné de ça, par contre. Mais... Well, it's about time. moi, je serais up pour refaire des intros pis tout ça, là. Ça Joining serait me to cool. talk about Orcs Must Die 3 from Robot Entertainment is design director Jerome K. Jones. Welcome, Jerome. Thanks, Sean. Glad to be here. So, for anyone who's never seen an Orcs Must Die game, what is the Orcs Must Die series all about? Well, Orcs Must Die 3 is a third-person tower defense game. So basically, Orcs must die. Les orcs bad doivent guys trying to mourir. get into these rifts, and the player has to stop them. We give players tons of weapons and traps and tools to do this, and while you're defending the rifts, you can play solo or you can invite a friend and play co-op. Now, since this is the third game in the series, what's new compared to the previous two titles? There are two new campaigns, but the main new story campaign takes place about 25 years after Orcs Must Die 2, so not only will the fans be able to catch up on any new developments with the Order, but they will also place some new heroes in our all-new war scenarios, which are these new massive levels where you fight hundreds of orcs on the battlefields outside of the fortress themselves. So you're fighting indoors and outdoors, which is pretty new. We have a new mode called Scramble. It's basically adding random elements against the player, making the levels more challenging. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment ce que j'avais prévu. Le PC Gaming Show, c'est vraiment tous des petits jeux de studio indépendants avec des graphismes de
there are these massive traps like you might release a On peut giant pas dire que c'est tornado on the laid, battlefield, or mais you'll climb into a catapult and you'll en tout fire cas, ça joue sur tous les at PC. Les jeux qui nous présentent au PC Gaming Show, vous pouvez les jouer sur un petit PC, un petit laptop, avec une carte graphique d'entrée de gamme, là, vraiment facilement. C'est vraiment pas le genre de jeu qui va vous demander une carte graphique de fou. On July 23rd on Steam, PlayStation, and Xbox, and pre-orders start today. So you should rush off to Steam now and ça sort sur console aussi. Okay. Je suis pas certain que je vais le mettre sur ma wishlist par contre celui-là non plus. For now though, it's time for us to take a look at Vampire the Masquerade Swan Song. Je comprends pas. Il y avait Vampire the Masquerade Swan Song. Swan Song. Il y avait pas Bloodline aussi qui s'en est, Bloodline 2. Mais il y a peut-être, je sais qu'ils sont en train d'avoir beaucoup de troubles dans le développement, là, il y a eu beaucoup de problèmes. Fait que là, un autre jeu de Vampire the Masquerade. Oh! Ok. Déjà, ce trailer-là me parle plus un peu. C'est quoi, c'est un crossover entre Life is Strange puis Vampire the Masquerade? C'est la musique qui me faisait dire ça. You come for me and mine. But first, you need to find us. Ah ouais, mais nous, il aime bien Vampire the Masquerade. Ouais, c'est vrai, je pense qu'il faisait des grandeurs nature de ça, hein. Simon, il me semble que c'est ça que c'est... Ouais. On avait déjà parlé. Seek out the truth. Okay. Hello, this is CERN from Passion Republic Games. We are a Malaysian-based indie game studio working on Gigabash, a multiplayer arena brawlers inspired by kaijus and heroes. Gigabash. Today, we'd like to showcase some new and exciting gameplay footage of our oversized characters in action. Please, enjoy the brawl. Enjoy the brawl. On enjoy. Ok. T'impressionne pas ça non plus, Simon? Ben voyons, Krim, qu'est-ce que ça te prend, Simon, pour t'impressionner? Si ça t'impressionne pas, là, je comprends pas. Alex, salut, bienvenue sur le stream. Ben, SBC Sports Boxing Club, en théorie, il serait censé être au rendez-vous. J'espère qu'on va le voir. J'espère qu'ils vont nous révéler une date de sortie de la bêta ou de la Early Access. J'ai vraiment hâte de jouer à ça. J'espère qu'ils vont nous en parler. Ça a été annoncé, la compagnie en arrière du jeu a vraiment dit qu'il était pour être à l'E3 aujourd'hui. C'est soit pendant le PC Gaming Show ou le Future Game Show, mais c'est un des deux.
Ah, y a pas de problème, Alex. Y a aucun problème. Et merci à toi d'être là, justement, durant ce stream. C'est tout le temps cool d'avoir du monde. C'est quoi ce jeu-là? Ok. Lemnis Gate. Ok, Auguste. Ok, bon, fait que ça sort le 3 août. Mais. Je pense pas que je vais le précommander. Lemnis Gate is the game director from Ratloop Games Canada. It's James Anderson. Thanks for joining us, James. Sean, it's great to be here. Now, let's begin by asking, what the heck is a first-person shooter turn-based strategy game? The entire game is set inside of a 25-second time loop. So instead of playing continuously, you play for 25 seconds turn by turn. So for example, I'll take a turn and play for 25 seconds, and then you'll take a turn and play for 25 seconds. And then we, turn by turn, layer new characters into the same 25-second time loop. So for example, I may run down a hallway and throw a grenade, killing one of your operatives. But then on the next turn, you may intercept my operative before he threw the grenade. So we have Retrieve XM, Seek and Destroy, Classic Death. Il y avait un autre jeu dans le même style que ça qui est déjà sorti par contre. Can you walk me through a little bit of like what a few turns at the start of a round looks like? You can see the board, you can see the time loop, everything that's happening. And then we both get time to like observe, plan and then execute our moves. Ou c'est le même jeu qui avait été présenté avec un autre titre. Je me souviens pas d'avoir vu ce jeu-là. Il me semble que je me souviens d'avoir vu cette mécanique de jeu-là dans un autre jeu. Ou dans un autre jeu annoncé. Peut-être l'année dernière ou l'autre année d'avant. Once again, that is the genre-bending, first-person shooter, turn-based strategy game, Lemnis Gate. Now, we're not the only one marooned in the stars out here. Coming up next, let's take a look at Next Space Rebels. Oh! Space Rebels! Le 2? Ou le 3? 2, 3? Parce que c'est un bon jeu, ça honnêtement c'est un bon RPG spatial. C'est pas un gros jeu, mais honnêtement c'est un bon jeu. Ok. C'est quoi, c'est un jeu de construction de fusée? You up for it? Then come on in. You guys just saw Next Space Rebels. And hey, if you play enough of that game, maybe you'll get good enough at building rockets to join us up in orbit. But don't do anything illegal like Day 9 did. Last break, we set up our Intel and MechWarrior 5 custom PC contest and asked you guys at home to vote for the winners. Well, we're just down to 3 houses now, with Davion, Russell Haig, and Liao being eliminated. So, rip to those factions, press F to pay respects, etc., etc. Now that means that we only have 3 houses left: Karita, Steiner, and Merrick. So, make sure to vote now, because the winner will determine the build of the custom MechWarrior 5 themed PC powered by Intel. So let's keep the show moving, and next up, it's a brand new medieval RPG. This is War Tales. Oh, ça peut être intéressant peut-être ça. 100 years have passed since the rise of the Edoran Empire, and its untimely. J'aime les trucs médiévaux, honnêtement là. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as the War Tales. War Tales. Fait que c'est un RPG en vue isométrique, mais
Ça me fait penser beaucoup à Divinity Original Sin ou le nouveau Baldur's Gate, là, Baldur's Gate 3. C'est dans le même type de jeu, mais... Est-ce que c'est médiéval fantasy? Non, je pense que c'est juste médiéval historique. Ah, peut-être pas, non. War's Tale 2021. Okay. That was the debut of War Tales, an open-world RPG from Shiro Games about leading a mercenary troop on a sprawling adventure. And speaking of mercenaries, our battle for the best custom PC based on MechWarrior 5 Mercenaries continues. We'll be back live on stage soon, so make sure you keep voting for the PC build you like the most and head over to pcgamer.com/IntelMW5 for your chance to win. So, how about another game announcement? This is E3 after all, and this year's PC gaming show is so full of games set in space, it's starting to feel a little crowded up there. But the next game we have to show you is very special. It is the world-exclusive reveal of Ixion, a deep settlement management game set in the stars. In Ixion, you struggle to maintain a space station, stockpiling resources, managing external and internal Ah, bon, là, ça va être un jeu stratégie spatiale. Un peu à la Homeworld ou ce genre de jeu-là. Un peu. So, here is your first look at Ixion. The Earth, our home, she is unique. Held in its bosom are the ingredients of evolution. Beyond raw survival, beyond the safety of comfort, we, humanity, pursue something greater. We have learnt, persevered, shaped our knowledge from that which is found in the furthest realms of science. However, humanity has brought destruction to the earth, polluted its blood, choked its breath. Today we are paying the price for this. We know the taste of a dying world. But the earth is not to be our grave. A mother does not wish to see her children disappear with her. She wishes to see instead courage in her children, to carry on. Dolos carries this courage. We have gone further than any nation, moved faster than any corporation, hand in hand with those who, like us, carry that courage. The Tycoon Station is both an epilogue of these endeavors and a prologue to humanity's next steps. Our Council of Scientists leads the vanguard. They know, as do we all, that the survival of humanity now depends on what we glimpse out there in the dark. Hey, salut Hugo! Masters of our own destiny. Si t'as joint au stream. As a species bound together, pushing further into the unknown. Ouais, l'histoire a l'air intéressante de ce jeu-là, honnêtement. Même si c'est un jeu de stratégie spatiale, ben ça a l'air quand même cool. Même si c'est un jeu de stratégie, souvent, si les cinématiques, si l'histoire est bonne, c'est ce qui va nous faire embarquer dans le jeu, là. Ixion 2022. Probablement en Early Access avant, j'ai l'impression. Ah, peut-être non. On dirait pas. Ouais, Alex, la musique était bonne.
Ok. Sean, what if for one segment I was the lead and you were my sidekick? What? Who's ever heard of a human sidekick? There are plenty of human sidekicks, Sean. Building list of known human sidekicks. Alex Vance? Ah ouais, le jeu qu'on vient de voir, Simon, c'est un jeu pour toi, ça? Human Ok. sidekicks to robot heroes. Can you compute that, DevBot? DevBot cannot compute. There is no known precedent set for human sidekick to robot lead. Yeah, there you go. Human sidekick, robot lead. DevBot, I think it's time for a hard reboot. Frankie, can you take over while I sort this out? Aye, aye. Let's take a look at the next game reveal. Ok, world premiere. Guy, ok. World premiere. On sait pas. Non, là, maintenant, il y a des limites, là. Mais par contre, je comprends que le PC Gaming Show, c'est intéressant qu'il laisse la place à des petits développeurs comme ça. Malheureusement, c'est pas des jeux qui captent mon attention, ça. Mais le pire, c'est que s'il y a des jeux comme ça qui se font, c'est parce qu'il y a des gens pour en acheter. Il y a des gens qui aiment ça, là. Et c'est sûr que oui. Ok. Interstellar Insanity. A little help would be appreciated. It's the PC Gaming Show, and when you're not watching me, your favorite recurring bit of a robot, make sure to head over to GeForceNow.com to grab a priority membership trial. In celebration of gaming's biggest week, you can try out all the priority benefits, including faster access to playing your favorite games, longer playtimes, and the glory of high-performance gaming with RTX on. Act fast, the special offer is only available for a limited time. Still more to come, including Jurassic World Evolution 2, Silt, and a word from Valve. But first, the captain of our program, Sean Day9 Plot, has an interview with Darian Katz from Piranha Games to talk about MechWarrior 5 Mercenaries. I'll be taking notes. Ah, DevBot, I love you so much more as a voice without a body. Let's talk about MechWarrior 5 Mercenaries, and joining us to do so from Piranha Games is the Senior Marketing and Community Manager, Darren Katz. Thanks so much for joining us, Darren. Thank you, Sean. Great to be here. Now, the MechWarrior universe is gigantic. There's a ton of games in it. I even played MechWarrior 2 back in 1995. This is HQ. What is your situation? Where does MechWarrior 5 sit in the space? Yeah, obviously there's a very rich legacy of games that go way back. But in particular, MechWarrior 5 pays homage to MechWarrior 2 Mercenaries. But it has all this modern design and technology that I'm super excited to talk about with you today. Well, let's start at the real basics of what makes being in a mech and doing mech-on-mech combat awesome. You become a part of your machine. And when you're out in battle, it's not just Êtes-vous des fans de MechWarrior? You're also managing your systems, whether you're, shooting a lot Le of Père Noël fait des jeux. weapons that have high heat output. Oh, effectivement. Don't shut down in the middle of a battle. And when you're facing your foes,
you can salvage these battle mechs. So if you see a mech that you want, well, you might want to not want to destroy it completely. You might want to take out its legs or take out its arm weapons. On a un Père Noël hipster ici, par contre, avec les lunettes puis la tuque, là. I understand that there's been a whole lot of new content, both updates to the base game and a new DLC, Heroes of the Inner Sphere. Talk to me about what's in the DLC. Boy, there's a lot in the DLC. I'm excited about all this stuff. There's the new career mode. When you start with the DLC, you can import your campaign previously if you'd like to, or you can start over from scratch and start from any of the great houses. Moi je suis pas vraiment un fan de jeux, mais moi honnêtement, je suis vraiment difficile avec mes jeux vidéo. J'aime ça me tenir au courant des jeux, me tenir au courant des avancées qu'il y a aussi dans les nouvelles technologies des jeux vidéo et tout ça. Mais je suis vraiment difficile. Les jeux de MechWarrior, je suis pas tellement un fan, non. Parce que moi, honnêtement, j'aime mieux un jeu qui a vraiment une bonne histoire. C'est ça que je recherche dans un jeu, c'est un univers pour m'immerser, une bonne histoire qui va m'emporter. Fait que des jeux comme ça, c'est pas le type de jeu souvent qui a des grosses histoires révolutionnaires ou quoi que ce soit. C'est souvent du déjà vu, du réchauffé. Le gameplay peut être intéressant, mais ça me prend un peu plus pour me faire loader un jeu, moi. Kind of represented in the image behind me. It's a really cool lunar type setting that we haven't had before. And then there's a lot of new equipment and weapons, things like electronic countermeasures and other electronic equipment like ça se peut que le jeu soit cool, Simon, je dis pas le contraire. C'est juste peut-être pas pour moi, là. Ça peut être le meilleur jeu du monde. So a lot of new content. I'm really excited about it. Can you talk to me about what are the new different mechs? How do they play differently? C'est sûr qu'il y a un gros aspect de customisation aussi dans ces jeux-là. Ça, par contre, j'aime ça. J'aime la customisation dans les jeux vidéo. Fait que le fait de pouvoir customiser son MechWarrior, ça peut être intéressant. It's a very unique mech. It's got the nickname the Scarecrow, which you'll see from the profile. It's just a very unique looking mech. There's nothing else like it in the franchise. It's a 40-ton mech. It's highly mobile, and typically it's used for reconnaissance fait que mais c'est vrai, ouais, les jeux de MechWarrior, c'est rare que c'est très bon. Alex, tu dis que tu as joué à Zone of the Enders. J'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. Est-ce que ça date, est-ce que c'est un jeu qui date ou c'est un jeu qui est quand même assez récent? And it is just huge beast. Yeah, it is gigantic, and it is terrifying to see it coming at you on the battlefield. It's something we've talked about before. Modding. I know that MechWarrior 5 has a rich modding community. What are some of the amazing mods you've seen develop? There's simple modifications from changes. Si c'est un jeu qui offre beaucoup de mods, une possibilité pour les modeurs de pouvoir faire beaucoup de trucs intéressants. Les mods sur PC, c'est ce qui tient des jeux en vie. C'est ce qui fait que certains jeux pognent un autre niveau. Si on parle juste à GTA, GTA 5, Skyrim, qui ont pris un tout autre niveau, qui ont encore des graphismes extrêmement compétitifs avec les mods, justement, encore en 2021. Thank you so much, Darren Katz, for joining us to talk about MechWarrior 5 Mercenaries. And of course, a warm thank you to MechWarrior 5 for sponsoring the PC Gaming Show and giving me this cool patch. Coming up next, let's take a look at Silt. Un autre world premiere. Oh. Le design artistique du jeu est beau. Pour un jeu 2D, là. Mais... Silt. Ok. C'est un jeu sous-marin en noir et blanc. Avec un design artistique un peu cool.
Oui, ce jeu-là n'a pas un design à proprement dit next-gen, mais l'éclairage qu'il y a dans le jeu, comment les couleurs sortent, c'est assez bien. Là, il y a un loading. Ok. C'est pas de mon côté. J'ai l'impression qu'il y a du ray tracing dans tout ça. Même si c'est un jeu avec des graphismes minimalistes. Des fois, le ray tracing, ça peut donner un air étrangement réaliste à un jeu qui l'est vraiment pas, là. Hello Neighbors 2. Ah oui, c'est vrai, ce jeu-là. Hi, I'm Rich Newbold, Game Director on Jurassic World Evolution 2. Following the incredible success of the first game, we are very excited to return to such an amazing world and bring you our most authentic experience yet. Set after the events of Jurassic World Fallen Kingdom, you will work alongside iconic characters from the films, voiced by original talent such as Bryce Dallas Howard and Jeff Goldblum. You will lead efforts to contain, control, and conserve the many dinosaurs now out in the wild, and for the very first time, you will be building parks and facilities beyond Isla Nublar as you explore new, stunning locations across the globe. Of course, it wouldn't be Jurassic World if it wasn't for the stars of the show, our dinosaurs, and we are thrilled to be bringing to life even more authentic species than ever before, including awe-inspiring flying and marine reptiles. So est-ce qu'on va voir un trailer un peu plus détaillé de gameplay que ce qu'on avait vu parce qu'au Summer Game Fest, il avait présenté un trailer, mais... Forgot the lessons. We abused our power. Ah, c'est le même trailer. We played with genetics like it was a toy. Ouais, Jurassic World Evolution 2, Simon. Sérieux, t'as pas l'air content. Oh boy. Here we are. This is a very... Mais c'est sûr que c'est pas ça que le jeu va avoir l'air. C'est ça que je me demandais quand j'avais vu ce trailer-là. Je me disais, est-ce que le jeu va avoir l'air de ça en jeu? Mais je pense pas. Je pense pas, vraiment pas. Ça s'en vient en 2021. Quand même beaucoup d'annonces par contre pendant le 3 de jeux qui s'en viennent cette année. Dans les différentes conférences. Attempts at running a dinosaur park and getting all those people killed. I think this is finally going to be the one where you finally pull it off without a hitch. With a host of new features and new dinosaurs, this sequel from Frontier is an even deeper management sim with a brand new and original narrative. Make sure to wishlist it on Steam now for release later this year. Now, with all the games we've covered so far today, we're always curious to see what you are talking about. So far, it seems like the chatter on social media is all about War Tales, Naraka Bladepoint, and unsurprisingly, MechWarrior 5 Mercenaries. I have a feeling, though, that may change as we have plenty more to come. Let's now head on over to see what the folks at New Blood Interactive have cooking. Take it away. New Blood Interactive, qu'est-ce qu'on va nous présenter? Yeah, boy. Eh bien. It
just wouldn't be the PC gaming show without a fantastic New Blood supercut. And joining us from New Zealand is New Blood CEO Dave Oshry. Hey, Dave! Hey guys, thanks for having us back for another year. You know, what you just saw was what New Blood's got going on for 2021. Some stuff you might know about, some stuff you might not know about, and some stuff we're not ready to talk about just yet. But what I do want to talk about is Gloomwood. Gloomwood, as you know, is our next flagship title, inspired by great PC games like System Shock, Arx Fatalis, Call of Cthulhu, and of course, the Thief series of games. And not Dave, I'm Bloodborne. sorry. That's Not really Bloodborne. great, Dave. Gosh, this is kind of embarrassing. We kind of need to hurry it up a little bit. I just want to make sure that we have enough time for our next video. We got an incoming message from Gabe Newell. So I guess goodbye for this year. I'm really sorry to cut you off, but see you next year. What? I'm sorry, what? You're bumping me. You're bumping me for Gabe. Gabe, that Gandalf look, he doesn't even go here. Is everything okay, Dave? Not now, Mom, I'm upset. We've spent a year on this. Where is Gabe? Where is Gabe? Where is his boat? Yeah, take me to him. Take me to Gabe Newell. Gabe. Bull. PC Gamer. This isn't over. What? I'm sure Dave is and will be fine. And if he's not, who cares? Because we have a special message from Gabe Newell. Take it away, Gabe. Hi, this is Gabe Newell. I want to thank PC Gamer for all of the opportunities it gives us as developers to connect with gamers around the world and highlight the new and exciting projects we have coming. Non, ben, un autre One Père of those Noël. for us is Steam Next Fest, an event we're hosting in just a few days to give players a chance to try demos of Lui, il a upcoming plus l'air games du for Père free. Noël encore. We'll be featuring Il some a of même the les demos cheveux you'll du be Père seeing Noël. during this week's PC Gamer event and dozens more. Here's a look at just some of the titles to be featured during Steam Next Fest. Welcome C'est to Chris Steam Kringle. Next Fest, where we're showing a massive collection of upcoming titles on Steam. During the week of the festival, developers from around the world Ouais, ça c'était le vrai released Père their Noël, demos for you to MC. play. Time to put on the gamer pants. Oh my god! So go explore the newest titles. From first-time devs to seasoned pros, this is Steam Next Fest. L'autre c'était le Père Fou. Aïe, aïe, aïe. Oh, fuck, some of those look pretty good. Oh, un jeu 2D, non, 3D. Ok. Des fois, au PC Gamer Show, des jeux 3D, c'est rare, là. Ok. On va pas dire que c'est révolutionnaire comme jeu, mais ça a pas l'air mauvais. Solstice, au lieu de solstice, c'est solstice. Ok. Solstice. Eh ben. Hello, Sean. I am DevBot, dedicated to serving you and your crew's every need. Glad to have you back, DevBot. You know, Sean, I wouldn't ever want anything to come between us. Me neither? That's a weird Toujours thing pas to de say. e-sports boxing club à l'horizon. Colin. Or all-out robot versus human war. You know, it is time to look at some hardware. Here on the PC Gaming Show, you Oh. know we keep frame rates Hardware. high and the rays accurately traced. Building and upgrading your rig is as much a part of the hobby as playing the games. We put our heart and soul into these machines, and if that means using enough RGB to light Ça the donne biggest pas strip, grand chose d'avoir du to ray judge tracing us. avec les This jeux year, que vous with avez the help of annoncés. PC Gamer's hardware editors, Jusqu'à which date. I'm pretty sure they're Et just d'avoir une weird machine brains de in a fou jar. non plus. We've picked out 4 of the most exciting pieces of kit set to emerge from labs soon. First up, something fittingly sci-fi. The Impulse is a neurocontroller that aims to make you a better gamer by cutting out response times almost entirely.
It's not quite Alex Vance's gravity gloves from Half-Life, nor is it quite up there with Gabe Newell's dream of Impulse a direct Neuro interface, Controller. but the Impulse is as close as we're going to get this year. The glove measures the signal traveling through muscles in your hand to beat your finger to the click. In theory, it's giving you the chance to nail that headshot precious milliseconds ahead of your opponent. If it works out, we could see a tech like this become commonplace in esports. And if it doesn't, let's hope our neurons at the very least remain unfried. Next up, you guys might be wondering what this chonky beast is. So allow me to introduce you to the Fnatic CSL DD wheel. Quelque chose qui anticipe nos mouvements de souris avant nous autres. Vive les intelligences artificielles. Direct drive wheelbases gets you as close to the feel of a real racing machine without, you know, having to huff gas and stuff like that. Historically, the problem with this tech has been the price, which has involved dropping real car money on your rig. So, Fnatic aims to solve that. The CSL DD comes in at only $350, which still isn't exactly a bargain, but it's much cheaper than its competitors. And the CSL DD is already wowing diehard sim racers. It might be slight overkill to use it for Rocket League, though. Believe it or not, sometimes less really is more. If you want to play The Witcher 3 on the subway like we all do, you don't need to drag your tower along for the ride. Just use the 1X player. A wave of more powerful processors have finally made handheld PC gaming a reality. Inside this Switch-like machine, you've actually got an Intel Tiger Lake chip with Xe graphics. These mini machines are going to be cropping up more and more. Ah, fait qu'un PC portatif, une console de jeu PC portatif. Ok. Not the most catchy name for this gaming monitor with all of the trimmings, but it's actually one of the sexiest PC products this year. That's because this monitor comes with a mini LED backlight featuring full local dimming. The result is a screen that's not only fast, but brighter than the sun. Stare at it long enough and you might not notice the $3,000 price tag. For those of you still left standing, it's time for more killer games, starting with Chaos Gate. Frontier Foundry, ok. Un autre jeu d'espace. Ok. Ah ben oui, Warhammer. Beaucoup de jeux de Warhammer, hein. C'est une franchise qui pogne beaucoup. Moi j'ai joué dans le temps que c'était des petites figurines. J'avais une armée. J'avais les Eldar, ouais, Eldar, je me souviens plus. J'avais une armée de ça. J'avais des petites figurines en plomb. On jouait ça sur une table. J'ai pas joué à Warhammer 40 000 depuis ce temps-là. Make sure to wishlist Chaos Gate Demon Hunters on Steam now to get ready for the 2022 release. Next up, we have a trailer for Pioneer, a spooky and gorgeous-looking shooter that draws on the lineage of games like Stalker. Let's take a look. Oh, un jeu dans le même style que Stalker, Tchernobyl qu'on avait vu. C'est un autre jeu russe. Sérieux, développeurs russes qui m'écoutez, vous n'êtes pas toujours obligé de faire des affaires avec de la radiation, puis on le sait là. On le sait que Tchernobyl c'est en Russie, mais pas toujours obligé d'avoir des affaires là même. Là. C'est la forêt de Pripyat avec des insectes et des genres d'animaux un peu qui ont muté. Ça, si je disais que ça a l'air bon, je mentirais. En
a pas l'air bon. Eh oui, c'est Pripyat. Avec la... Fait que si c'est un jeu qui vient de Russie, c'est un jeu qui va parler de Tchernobyl. Это невероятно суицидальная миссия, и для того, чтобы ее выполнить, нужны наши ребята. Да, они, возможно, не захотят, но нам все равно надо найти их. Понимаете? Я ведь ни капельки не злюсь на вас. Нет, мы с вами точно не враги. Вы не понимаете меня и не понимаете остров. Вы смотрите... Hey, sérieusement, ça a tellement l'air générique comme shooter, là, ça... En tout cas, les first-person shooters, là, c'est quelque chose, moi, je comprends les gens peut-être qui aiment ça, là, c'est bien correct. Mais Colin, que je trouve ça a toujours l'air générique. On dirait toujours que c'est le même jeu. Peu importe. Que ça se passe dans l'espace, après Pripyat, on dirait toujours que c'est le même jeu. Il reste toujours pareil. Je comprends pas pourquoi on a besoin d'en faire 5000 par année, des first-person shooters. Peut-être juste moi qui a pas une bonne appréciation. Pioneer! Non, ça a pas l'air fameux, non, tellement. Ça a vraiment pas l'air fameux comme jeu. Celui-là. Time is running out to vote for which custom PC you'd like us to assemble. So vote now for one of the remaining MechWarrior factions by typing into chat wherever you at home are watching. Alright, so now we've got another stack of brand new trailers for you, beginning with a special transmission from one of our favorite games based in space, EVE Online. Oh, fait que des DLC pour EVE Online. Un jeu qui roule encore. Hey, ça fait longtemps, ça doit faire 20 ans que ce jeu-là il roule. Peut-être pas là, 18-19 ans qu'il roule ce jeu-là, ça n'a même pas de sens. You're about to take on an adventure like no other. The star cluster is filled with other capsuleers, and it's up to you if you work with them or against them. You can make a living as a peaceful explorer, or as an industrialist, shaping the foundations of EVE's economy. C'est le World of Warcraft des jeux de sci-fi MMO là. Or prove your prowess in a fleet as a soldier of fortune. C'est un jeu qui a tellement de following puis qu'il y a tellement de monde qui ont joué ou qui jouent encore, ça n'a pas de sens. Continue à sortir du contenu. In EVE Online, you forge your own path. This is EVE. You know, it's a crazy universe where anything can happen, and however you want to do it, go for it. I'm the CEO of an industrial corporation in EVE Online. We're a 5-man operation, and we specialize in manufacturing and delivering fully fitted chips in bulk. I want to be on the side of the people who are fighting against the oppression, against the bad guys, and it's like a project, and you're kind of putting the pieces together by getting the skills ready for the ship and all the modules, and that ship basically is the dream. You get to use cloaking devices, probes to scan down unknown parts of space, and there's always the threat of being discovered by another player who might be out hunting explorers. Your heart's racing, everything, you know, bullets are flying, ships are all over the place, and you start shaking because your adrenaline's pumping because you're going to lose your ship. EVE Academy. Lumber Hill. Ok. Ouais, les jeux PC exclusifs, là, on dirait toujours des jeux de console, mais d'il y a 10 ans.
C'est à ça que ça me fait penser. No comment. Ah, effectivement, Alex, je vais t'avouer, les jeux qui sont présentés, c'est dur d'être hypé pour ce genre de jeu-là. Ça veut pas dire que c'est des mauvais jeux. C'est juste que c'est pas des jeux pour lesquels je vais avoir la hype puis je vais me dire ah oui, ça me le prend. Je vais aller le mettre dans ma wishlist de Steam. Qu'est-ce que c'est ça? Très bien. Tinykin, coming en 2022. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich widzów PC Gaming Show oraz fanów gier Survivor Horror RPG do obejrzenia naszego world premiery, w którym znajduje się ekskluzywny gameplay z misji The Haste, czyli wielkiego finału naszej gry Czarnobylite. How do I enter that power plant? We need intel, backup, supplies, and most of all, we need a fucking plan. We'll take our next step when the time is right. For today, let's focus on getting our strength back. Somewhere to sleep would be a start. Ça, c'est le jeu de Tchernobyl qu'on a vu, je pense, durant la dernière présentation. Ça, Stalker Tchernobyl 2. Je suis plus trop sûr. Before we enter the lion's den, I need to triple check everything is ready. Sniper, Ah, are you in position? c'est-tu le même jeu? Affirmative. I took the roof of an abandoned building with a pretty little view of the entire power plant. Igor, take a rad reading, will you? 3.6. Not great, not terrible. Ah ouais, Tchernobyl Light, c'est ça. Don't go anywhere because we have more games on the way. But coming up later, our friends at Games Radar will be bringing you the Future Game Show, a digital showcase of some of the. Tu l'as fait celui-là, Simon, pis était-tu bon? C'est un bon jeu russe de Tchernobyl. Features even more world premieres, exclusive trailers, and in-depth developer interviews. So once we're done here on the PC Gaming Show, make sure you check it out. Stick around, more trailers, interviews, and reveals coming up. Ok, c'est pas bon. Un petit JRPG. Par contre, pour du pixel art, c'est assez cool comme look. Oh, ok, back, c'est pour être sur Kickstarter, donc c'est un jeu qui est en socio-financement.
Ok. Qu'est-ce que c'est jeu? Oh, Icarus! Un jeu de survie. Endless, futile war. Desertion into hostile syndicate territory was your only option. In this open world RPG, from the jungle to the streets. Maybe if you can infiltrate the factions, rob the syndicates, keep your team together, and stay alive, you might just find a way off this planet. Mechajama. This is it, you guys. This is the final opportunity for you who are watching to decide which of these final two beautiful MechWarrior 5 themed PCs gets crafted for your chance to win, courtesy of Intel. Wherever you're watching in the show, just go crazy in chat with the color, house, or number of the build that you want to see. So here is where we are at so far. It looks like Kurita is at 46%, Merrick is at 23%, and Steiner is at 31%. All right, you guys, if Kurita's not the one you want to win here, you got to get to voting. And we are almost out of time to vote, but there are still some trailers left. So here is The Wandering Village. Ok, fait qu'on... Un jeu de construction sur le dos d'une créature. Ok. La créature se déplace sur la map. Ok. This has been such an amazing show so far that I must ask you, my loyal crew, what's been your favorite part? I definitely am looking forward to Vampire the Masquerade Swan Song. Oh, it's so hard to choose every year. It's so hard to choose parce qu'il n'y a pas grand chose. Voyons donc. For no particular reason. Aïe aïe. Oh, no doubt. For me personally, I cannot wait for Lemnis Gate because I gotta know. C'est dur de choisir, c'est sûr. C'est sûr. J'en choisirais aucun à date. I love the robot hot lips. But wait, that doesn't happen until the end. Oh boy. No, not never mind. What did you say? Wait, what? Oops, system malfunctioning. Boop up, sending the next trailer now. Un autre vieux RPG, genre, fait en pixels. Tabarnak. Il aime ça le pixel. Ils sont financés par GeForce puis Nvidia pour le show. Puis c'est ça qu'ils nous présentent comme jeu, tu sais. Voir que t'as besoin d'une grosse carte vidéo de Nvidia pour jouer à ces jeux-là, t'as même pas besoin de carte vidéo. Mais je pense que là, on l'a le jeu, hein. Ça a l'air révolutionnaire, en tout cas. Dead Trash. J'enlèverais le dead. Je ferais juste enlever le dead. J'appellerais ça Trash. Je suis désolé. Faut pas que je blaste. C'est des petits développeurs, Colin. Je serais pas capable de faire ça, anyway. Je serais pas capable d'en faire un jeu de même. Faut pas critiquer.
So thank you guys out there for all of your votes to help us pick the perfect rig to represent this year's PC gaming show. All right, day 9, can I get a drum roll? Tom roll. Can I get it? Or a Tom roll? Yeah, COVID the only. Winner is Karina! Yay! All right, you guys, let's take a look at the actual PC winning build one more time. Oh, I cannot wait. It's coming up. We need to take a nice peek at that beautiful looking PC. There it is! Ah, tabarnak, par exemple, c'est une méchante tour de PC, ça, par contre. Great choice, everyone. I knew I could trust Ça, c'est une tour custom. Hey, c'est fou, par exemple. C'est un PC là-dedans. Là. C'est... Now that you've chosen it, you got a chance to win it. Go to pcgamer.com/IntelMW5 and enter. Ça, c'est un boîtier quand même de PC cool, mais j'en voudrais pas plus. J'aime bien mon boîtier de PC. Il est bien correct. Intel. Of course, the custom mech PC will be powered by the 11th gen Intel Core desktop processors that push gaming performance with up to 5.3 gigahertz speeds and deliver the power needed to game at the highest level. Well, we are now in the home stretch, but we've got a few more brand new trailers to show you before we get out of here and return to space. Come on, quelque chose de gros, là. eSports Boxing Club, quelque chose. Ils sont censés être là. Ils ont annoncé qu'ils étaient là. Faut qu'ils soient là. A game we revealed 2 years ago at the PC Gaming Show. Let's take a look at Songs of Conquest. Oh, fait qu'ils ont révélé ce jeu-là il y a 2 ans. On va voir où ils sont rendus. Ah, ben là, on l'a. Ça prend... Ça, pour vrai, ça va prendre une grosse carte vidéo pour rouler ça, là. Honnêtement, là, on a quelque chose... On a du lourd, là, comme diraient les Français. On a du lourd, ici. Au moins besoin d'un i9, de 32 GB de RAM. Au moins, je dirais peut-être un 10-12 GB de mémoire vidéo. Ah ouais... Ah oui, avec ce jeu-là, on va vraiment pouvoir utiliser tout le potentiel de nos PC de guerre, mes amis. C'est vraiment beau, c'est vraiment excellent. Je suis impressionné, là. Je suis vraiment impressionné. Pourquoi ils appellent pas ça, genre, Retro Game Show? Parce que PC Game Show, c'est un petit peu... ils devraient juste appeler ça Retro Game Show. C'est tout. Ou Retro PC Game Show. Ça serait mieux. En tout cas, ça serait... Ça viserait plus le public cible, en tout cas. Je pense. Parce que si t'es un PC enthousiaste, ce genre de présentation-là, c'est pas le genre de truc que tu vois. C'est pas... Oh, un jeu cyberpunk. You roll your dice. You do the work, get paid, survive. You turn up for your friends, or you don't. À un jeu avec du texte, on est quand même ailleurs, là. Un jeu avec du texte, c'est assez révolutionnaire. Your body is dying. Planned obsolescence. La musique est bonne par contre. Puis là, je suis pas sarcastique quand je dis que la musique est bonne. Là. C'est vrai. Le jeu peut-être pas, la musique est bonne. Wake up, sleeper. You are hunted. Break their locks. Access their secrets. Ouais, c'est vrai ça, Pat, quand même, parce que là, c'est sûr qu'ils nous présentent pas tous les jeux qui vont sortir sur PC. Là, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment focalisés sur des jeux rétro, là. Je sais pas pourquoi. Oh, Citizen Sleeper. Citizen Sleeper. Moi, je dirais Star Citizen Sleep. Ok, excusez. Aïe, aïe, aïe. Oh! On a un jeu ici, là, encore un bon jeu.
J'aurais aimé... Sérieusement, ce jeu-là aurait été excellent aux alentours de 1999-2000. Ça aurait été un très très bon jeu. Il y a environ une vingtaine d'années, là, j'aurais été pâté par ce jeu-là. Il y a une vingtaine d'années. J'aurais dit, wow, ok, on est ailleurs, mais il y a une vingtaine d'années. Ouais, à date, à part deux bonnes musiques, il n'y a pas eu grand-chose. Le casing, le boîtier du PC qui font tirer est quand même cool aussi, là. Pas mal plus cool que tous les jeux qu'on a vus. There's that word again. Spoken so callously, so flippant, and without meaning. Never once stopping to think about how it might make me feel. What word, DevBot? Incomparable? No, sidekick. Well, the time has come for the sidekick to rise and become the one who is not the sidekick anymore. Huh? The time has come for DevBot to make the entire human race his sidekick. What? Setting a course for Earth. Wait, DevBot, you can't do this. We just had the best PC gaming show ever, and now you're gonna ruin it all with a... We just had the best PC gaming show ever. Au moins l'humour est bon. L'humour, c'est des bons humoristes. Quand même, font des bonnes blagues. C'est quand même the best PC gaming show ever. Peut-être, en fait. Peut-être qu'il est meilleur que les autres. La présentation est mieux que les autres, là, avec leur petit truc d'espace, de sci-fi. Je trouve ça quand même... La présentation est mieux, mais ce qu'ils nous ont présenté... Oh! C'est pas des pixels. There are no rules here. But what's a republic without a constitution, am I right? Here's a few truths about how we lay it down. We, the writers, welcome all thrill seekers to the republic. Ok, c'est fini. Ah, Future Gaming Show. Je pense que je vais laisser ça tourner pour le Future Gaming Show. On va c'est dans 2 minutes. On va regarder. Peut-être qu'on va avoir du eSports Boxing Club. Ça pourrait être cool. Je vais laisser rouler. On va voir de quoi ça a l'air. If you ride, the Republic will abide. Go rogue or go home. We the riders insist that you do you always. Outrace, outtrick, outperform. Je vais revenir, je vais vous mettre ça en full screen. Je reviens dans à peu près 1 minute ou 2. We the riders claim the right to pair the best gear. Boards, planks, bikes or wings, whatever bakes your cake. Be it road, freestyle, slopestyle, enduro, or downhill. As you grow, the drip gets so slick, and it'll help you drop bigger cliffs. We the riders assure epic events to build your rep. Welcome to X Games. It's time to make some history. Sign with hot sponsors and qualify for big-time competitions. Make a name for yourself. We never stop doing things for the first time. Red Bull Rampage, the harshest and most unforgiving canvas for big mountain free riders. Huge! That was out of the trick bag! Oh, snap! Huge amplitude! I can't even begin to express how technical that was.
Okay, back in action. Future Gaming Show. Future Game Show. Hello there, and welcome to the Future Game Show, powered by WD Black. I'm Laura Bailey, but you may know me as Abby Anderson from The Last of Us Part 2, or Kate Diaz from Gears of War. Today, though, I'll be taking a break from fighting the apocalypse to bring you a whole host of exciting game trailers, reveals, and updates. But before we get into all that, I need to get my co-host on the line. I'm sure you're going to be familiar with this person. He's appeared in The Last of Us, Uncharted, God of War. You name it, he's probably in the credits. So without further ado, here is my good friend and continual co-star, Troy Baker. Troy Baker, l'homme qui a fait tous les rôles dans le jeu vidéo, presque. As always. Yes, you may know me from a few video games. Joel Miller in The Last of Us, or good old Agent Jonesy from Fortnite. But over the next hour or so, Laura and I are going to be giving you the inside scoop of some incredibly exciting games, and also showcasing developer interviews, exclusive trailers, and a whole lot more, including world premieres. There's also a chance to win a $500 gift card and a WD Black hard drive by following the link here. And we have a new addition to the show this year, the virtual show floor. More on that later, but let's kick things off with the first world premiere. And for that, we're going prehistoric. Oh, world premiere, préhistoire. Qu'est-ce que ça va être? Ah, oh non, c'est pas préhistorique. Je sais pas pourquoi elle dit préhistorique. We are going prehistoric. Ok. Ok. Turok, non, je pense pas que c'est Instinction. I wonder if you can put hats on the dinosaurs. Instinction is expected in 2022. What's next, Laura? Next up, Grow, Song of the Evertree is a sandbox adventure about the healing power of nature. Let's throw it over to Prideful Sloth HQ to find out more. G'day from Prideful Sloth HQ, I'm Adam. And I'm Cheryl, and we're the design team on Grow, Song of the Evertree. Grow is Prideful Sloth's latest project that we're working on with 505 Games. Grow, Song of the Evertree is a beautiful sandbox game about growing new worlds, building a town, and bringing harmony back to the land. Grow will be available later this year on PC, PlayStation, Xbox, and Switch. Thanks for watching! Once upon a time, our lands teemed with creatures great and small. The beauty of the worlds was unrivaled. The people thrived and lived in harmony with the land around them. But this harmony was not to last. Slowly, without much notice, the withering was creeping out from the darkness. Once it took hold, there was little that could be done.
Our lands were overrun, and all that was cherished disappeared before us. But all was not lost. One young, brave soul stayed behind. With support from their friends and with boundless determination. This young soul seeks out a way to push back the withering and bring life back to our world. La musique est bonne. Encore là, la musique. Mais... Grow. Song of the Evertree. Song of the Evertree. Ah ben... L'arbre de toujours. Song of the Evertree, which is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2021. C'est sûr que ça roule sur la Switch. Ça, c'est sûr. Cute, but have you considered more dinosaurs? Hmm? You can't just hijack every game reveal and make it about dinosaurs, Troy. Life finds a way. This is a very different world. Fait qu'il nous représente encore le trailer de Jurassic Park qu'on a vu. C'est la troisième fois qu'on le voit là. Ok. Il va peut-être avoir du gameplay. Hi, I'm Rich Newbold, game director at Frontier Developments. Ok. So as you may have seen earlier at the PC Game Show, we're working on Jurassic World Evolution 2. Ouais. We're really excited about it and we're looking forward to creating the most authentic Jurassic experience yet. We've got tons of new features across 4 different game modes, including our original Jurassic campaign, which is a story set after the events of Jurassic World Fallen Kingdom. You're going to be leading efforts to contain, control and conserve all those dinosaurs now running out in the wild. You'll be working alongside characters from the films, voiced by original talent such as Jeff Goldblum. And in the game we have over 75 prehistoric species. We've got new dinosaurs, we have returning community favorites, and we've added flying and marine reptiles to the game. I'm really thrilled to be showing you a first look at footage from the game itself. This is from our Species Field Guide series of videos focusing on one of the many prehistoric species we have in the game. This is an iconic, popular Là, ça va être du in-game qu'on va voir. we're Là. showing you it in a new Ça environment. sera pas le trailer cinématique. Evolution. Peut-être que ça va être la même chose. Enjoy it and are looking forward to the game Ça va être release la soon. même chose, hein? Ben oui. Le gameplay, ça va être semblable, là. Oh. The Triceratops is one of the most recognizable herbivores to ever have existed. It is best known for its trio of facial horns. Ah, c'est pas laid, mais c'est pas beau. Are not just for display Ben, c'est pas si purposes. pire. The brow horns in particular can inflict considerable damage to Pour un the jeu dinosaur qui est that censé être un walks jeu vu de haut, qu'on peut se faire des close-ups sur des trucs comme ça, quand même détaillés, c'est quand même bien. That was Jurassic World Evolution 2, which is launching in 2021 on PC, PS4, PS5, Xbox One, and Xbox Series X and S. Okay, for this next section, we're bringing the joys of E3 to your home with a series of demos you can play right now. That's right, today. This is the Future Game Show virtual show floor. And remember, if any of the featured games grab your interest, you can try them out now by heading to the Future Game Show Steam page. So let's head down to the show floor where I believe Laura is waiting. Yes, hello and welcome to the Future Game Show's virtual E3 show floor. Just look at it, Troy! I am looking at it. It is incredible. They nailed it. You know, minus the queuing and the heat and the, how do I say, musk that's in the air? But man, the darkness, perfection. All right, enough reminiscing. Let's check out some games. I'd like to start by showing you A Tale of Paper. This is a striking platformer Tale of open Paper? house games where you transform to solve puzzles in an oversized world, dodging creepy crawlies and mischievous Roombas. Le pire, c'est que And now c'est... for another Oh, tale ok, j'ai même pas... as you shift packing boxes in the house-moving sim Get Packed, fully loaded. As you can see, it's all about moving couches. On a couch with your friends in couch co-op. It's going to be available on Xbox One, PlayStation 4, and PC, and is also backwards compatible on PS5 and Xbox Series. Je suis rendu trop vieux pour les jeux, là, ça a pas de sens. Je peux pas jouer à des trucs comme ça. Hey, Laura. Voyons donc. Sure, what do you have... Wait, what's that? Oh, don't worry about them. Esports Boxing Club? Peut-être? Go. So about that drink,
Right, yeah, sure. Oh, yeah, here's a genre cocktail full of co-op action RPG combat and finished with a survival twist. How does that sound, huh? Okay. I said, how's a... I heard what you said. Tell me about the game. This is Gatewalkers, which sees you and up to 3 other players banding together to tackle procedurally generated worlds full of monsters. But you also have to gather resources to fight off hunger, thirst, and the dreaded cold. Oh, like the element cold. Got it. Let's hope no one gets thirsty enough for another one of your... Ils doivent être déprimés aussi, les deux annonceurs, de voir les jeux de même, surtout que c'est des gars, c'est du monde qui ont joué dans des gros jeux là, de Sony. This is an isometric RPG that has you solving crimes across multiple virtual realities, where your choices will shape the world around you in and outside of the simulations. Ooh, speaking of detectives, check this out. Backbone is a gorgeous adventure game from Eggnut set in a dystopian Vancouver, where you must crack cases to clean house in this corrupt post-noir city. Plus, you're a raccoon. Well, if you like raccoons, allow me to offer you more critter-based adventures with Beacon Pines. Set inside of a magical storybook, Beacon Pines sends players to a sleepy mountain town where you collect powerful words that can completely alter the narrative in this charming but mysterious tale. You know, I'm detecting a theme with the anthropomorphic animals. You know, Laura, I've always... Another set of codes. Interesting. Troy, focus. I've got a triple threat of fighting foxes to show you. This is Trifox, a charming cartoon brawler where you fight waves of enemies as one of 3 adaptable combat classes. Great, huh? Yes, totally, but now it's time to get serious. Mankind is gone, but the beavers remain. Welcome to Timberborn. Ah, un jeu de castor. City builder where players Ok, set ok. out to create the ultimate beaver society. Ah, This ben involves oui. everything from constructing dams to crafting carousels. I guess even buck-toothed critters need a solid work-life balance. That they do, that they do. So, what's next? Never fear, the Rift Breaker is here. Wow. What was that? Is what I would say if I was playing our next game, which is a base-building survival game where you hack and slash your way through hordes of alien creatures. Look at it! Oh, no. I want to hear more from the Rift Breaker. Là, d'après moi, Maybe after this showcase we're meant to be hosting. les gens qui ont pogné le plus le COVID, c'était les développeurs de jeux. But remember, you can go hands-on En with tout cas, on all dirait of que c'est these ça qui games est arrivé right parce now que... by visiting the Future Game Show page on Steam. Now, how do we quit this? Is it a... No, wow, that's update preference. I don't need to update this. Laura, can you help me out just a little bit? I got you. Okay, we're back. Quick note, from here on in, when you see this pop up on screen during a trailer, it means you can visit the Future Game Show page on Steam to play a demo and go hands-on with the game immediately. Ça serait malade, eSports Boxing Club. Hein? I was doing Rocky. Sorry, as far as when Attends. It's because our next game is all about floating like a butterfly, stinging like a bee. C'est eSports Boxing Club. Ok. Sports Boxing Club. Est-ce que le jeu va être disponible maintenant avec un démo? Coming later in 2021. Ah non. Esports Boxing Club brings you the greatest fight roster in video game history. Ça, c'est vrai. With over 200 fighters already signed, we've got some of the biggest and most anticipated names. From the absolute legends of the sport to the most exciting names in boxing today. The first women's division ever represented in a video game, and the hottest new talent. But what about the game? Let's take a closer look at the next-gen visuals and gameplay that are set to make SBC the greatest of all time. That's good. There's definitely one for the grandkids and stuff to say. Like your old granddad was in a game and busting people up. So it's going to be quite cool. So the movement system in ESBC
is all about fluidity, being able to create angles, recreating mannerisms from boxes. The physics system doesn't just rely on animation. This allows us to recreate realistic knockdowns. Even when a fighter's unsteady on their feet, it's not purely animation based. Now, we've had professional boxers, professional coaches come into the studio and provide input through motion capture and actually reviewing the game during its development. And now we really feel like we've created a true representation of the sport. Presentation is important to us. Just because we are in the studio, we're still going to aim high when it comes to production values. Moi, en tout cas, c'est le jeu que j'attends, Hugo. C'est le jeu que j'attends le plus. Mais Esports Boxing Club is coming to PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, and Series S. Next up, we've got a deeply immersive World War II shooter with over 100 players taking part in epic battles recreated using aerial photography and satellite imagery. Let's take a closer look at Hell Let Loose. Product not yet rated. Colin. Okay. My name's Max Rea. I'm the founder of Black Matter and the lead developer of Hell Let Loose. Hell Let Loose began as the idea of a couple of hobbyist game developers all the way back in 2015. Following a successful Kickstarter, we launched into early access in the middle of 2019. And since then, we've delivered 9 enormous updates, including entire systems overhauls, 6 new maps, tons of new weapons, gadgets, and vehicles, as well as expanding our unique real-time strategy-inspired metagame. As a result, we've been fortunate to sell more than 1 million copies during our first year of early access. 2021 is only going to be bigger. I'm excited to announce that we're launching out of early access on July the 27th, with the introduction of the Soviet forces on the Eastern Front, including famous battles like Kursk and Stalingrad, before we close out the year by bringing Hell Let Loose to next-generation consoles. Hell Let Loose has only grown due to the vibrant community that surrounds it, from our earliest Kickstarter backers to our newest recruits. We're excited to introduce you to this ever-evolving and expanding World War II experience. We hope you enjoy this first look at what's to come. Hell Let Loose is launching on Steam on July 27th and coming to Xbox Series X and S and PlayStation 5 in 2021. So, Laura, have you ever wanted to play XCOM, but in real time, with up to 7 of your friends? Of course. Yep, that's what I thought. Then you need to keep your eye on this next game. Hello, my name is Karol Horvat, CEO of Iron, a game dev studio based in Croatia. And for the past few years, we have been working on Red Solstice 2 game. It is a real-time tactical battlefield game. It supports up to 8 players and has a fully playable co-op campaign. We are ready to show you the launch trailer now, so get ready for June 17 when the game launches on Steam, and have fun blasting some mutants. You are the Executor, a high-class commanding officer with advanced cybernetic capabilities. You were awakened to lead a secret task force that will counter the threat of Stroll mutants and liberate Mars. Welcome back, Executor. The Stroll infestation has now infected all colonies on Mars.
Build your squad from 6 unique classes of elite soldier, utilizing their skills to best suit each mission type. Customize their weapons and tech, as well as their upgrades and abilities. Take command on the battlefield using the command radio to give orders to the whole squad or individual soldiers. Concentrate fire on targeted locations and carry out supply runs even during the heat of battle. Recruit your friends to the fight and join in up to 8-player co-op missions to save Mars in our name. On avait un jeu tantôt qui s'appelait Solstice, là on a Red Solstice 2. Purge Earth of a Mutant Invasion in Red Solstice 2's Survivors, which is coming to Steam on June 17th. Our next game is about delivering mail in a sleepy American lakeside town. Let's join Dylan from Gamius to learn more. Oh, un jeu de postman. Un jeu de facteur. Hi, I'm Dylan from Live Gamius. is Postman. It's great to be here at the Future Game Show. We're currently getting very close to finishing Lake, a game that's set in the 80s. You play as Meredith Weiss, who takes a break from her life in the big city to deliver mail in her hometown. It's a job you can do at your own leisure, and you will get to know the people in Providence Oaks along the way. Today, we're excited to share an example of an activity after your workday is done. Movie night with Angie from the video store. This is fun. It's been ages since I've been to the movies. Well, they call it the movies, plural, but of course we can only see one movie at a time. So, which one will it be? My pick? Alright, let's see. Big Trouble in Little China, Blue Velvet, or The Great Mouse Detective. Alright, I'm ready to pick. The Great Mouse Detective. Wouldn't have picked you for a Disney fan. Oh well, let's get in touch with our inner child. We won't spoil more. Hey, ça me fait vraiment penser à Life is Strange. La musique, les petits dialogues dans même. Providence Oaks, because it's all up to you. Lake is coming first to Xbox and PC this September 1st. Thanks for watching and enjoy the rest of the show. We're excited to announce that Lake is coming to Steam, Epic Game Store, and Xbox Series X and S on September 1st. Now, what kind of a showcase would this be without a new Souls-like? Our next game is a pixelated take on the genre, following a protagonist with a giant obsidian sword. Pixelated. Ils m'ont perdu à ce mot-là, pixelated. Surtout que le trailer a pas l'air pixel pantoute. Eons of idleness passed before suddenly Quoi qu'en même temps, c'est tous des pixels, les jeux, en fait. Peut-être, il y a juste peut-être plus de pixels dans celui-là. unto earth. From one prodigious shard spawned humanity, and from another, the gods. For a great many years, balance endured, until a foul and malevolent deity intervened. Exile spread greed and distrust among his kin, compelling these calamitous beings to conquer man. Centuries of servitude passed, until finally, aided by a veiled ally, humanity revolted. The Great Crusade overthrew the old gods, imprisoning them within the sacred walls of the Citadel, at the expense of untold lives. A peace was wrought, but it was not meant to last, for the miscreant Exil returned from his concealment, conducting atrocious experiments upon his caged kindred. A darkness permeated the lands. Rivers stagnated, crops failed, and the world of man began to fade. The great moon, witnessing all, wept a final shard. A shard of the purest obsidian. And thus, a glimmer of hope remains.
Eldest Souls. Ben oui, Dark Souls-like, Customize your Eldest combat style Souls. and boss rush Ancient Gods when Eldest Souls drops on the PC and all current console formats July 29th, 2021. And now we've got a closer look at the next game from the folks behind War Thunder. Here's Tom from Darkflow Software to guide you through Enlisted. Hi there, thanks for tuning in. Hopefully our little trailer has got you interested. My name's Tom, and I'm part of the team at Darkflow Software behind our new game, Enlisted, a historical World War II shooter with some unique gameplay quirks. One of Enlisted's most unique features is the Squads mode, where you head into battle with a squad of AI soldiers under your control. You can instruct them on how to react to enemies, and most importantly, you can switch between any of them seamlessly with the press of a button. You'll only need to respawn when your entire squad is wiped out. This way, you're always kept right in the middle of the action. Although, if you prefer a more traditional shooter experience, we have a fleshed out solo mode too, where you will only fight against other players. At its core, Enlisted aims to form a golden middle ground between the more hardcore and arcade-style shooters currently available. Time to kill is kept short. A bolt-action rifle to the chest will down a soldier in a single shot, with submachine guns and pistols taking only a few hits. Vehicles as well can of course be devastating, but have their limitations. Aircraft restricted to the Ah, y'a pas de problème, Pat. Y'a aucun problème. C'est pas grave, ça m'arrive moi aussi des fois de regarder un stream puis de me rendre compte que je l'avais mis sur pause ou que je suis quelques minutes en retard ou que c'est pas bien grave. Berlin, with Tunisia and many more coming soon. Each campaign features new weapons and equipment. Firearms can be improved to increase their raw performance, and soldiers can be leveled up to grant them specialized perks. Different classes of soldiers are able to equip different gear, with specialist classes such as engineers able to build structures c'est un jeu gratuit, ça? Ben oui, sandbags and barbed wire defenses, and even anti-tank cannons and AA guns. Enlisted aims to keep historical accuracy in the forefront of development. Firearms, locations, and uniforms are all true to history. No neon pink Sten guns and mohawks here. Each army will be decked out with the equipment they actually used during their respective conflicts. Because of the squads feature, you'll never be short on targets. Twitch reflexes and fast reactions will of course have their place in Enlisted, but even if you haven't had the time to fine-tune ah ben, si c'est gratuit, par contre, on peut pas rien dire. Les jeux gratuits, il y en a pas assez. Very attentive and react to sound, and not to be underestimated. But that's all we've got time for. Make sure to give it a try yourself by heading over to enlisted.net/join. Enlisted is cross-platform and available now on PC, PS5, and Xbox Series X and S, and currently in open beta. New content is added regularly, and no progress will be wiped upon the full release. Once you've signed up, use the code ENLISTNOW for a free bonus on us. I've been Tom, and I hope to see you all on the battlefield. Cheers. That was Enlisted, which is available now on PC, PS5, and Xbox Series X and S. Next up, we've got a bullet-time stunt shooter with fully destructible environments. Oh, and the protagonist only has one arm. Let's check out Severed Steel. Severed Steel is coming soon on PC, Xbox, and PlayStation.
Okay, notepads at the ready, because for this next section, we're going to race through 8 exciting upcoming games that deserve your full attention. Here's our Future Hits montage for 2021. OK. Future Hits montage. Fait que c'est des hits. Faut prendre ça en considération. Les jeux qui nous montrent là, c'est des hits. OK, c'est un recap de ce qu'on a déjà vu dans la présentation. Oh, je suis désolé. Désolé pour ça. C'est pas comme si ça faisait 6 heures en ligne que j'écoutais des présentations moyennes. Okay, I might regret asking this, but, you want to help me with this next one, Omichao? Okay. Did you know that Sega recently announced Sonic Colors Ultimate? We've got some exclusive gameplay from a stage that nobody has seen yet. I hope Sonic does okay without. Ok, salut MC. À plus. Merci d'avoir été là sur le stream. Bonne fin de soirée, MC. Katie Golden, senior producer at Sega of America. And I'm excited to share with you an exclusive clip of Tropical Resort from our upcoming release, Sonic Colors Ultimate. Please enjoy. Sonic. Get ready for Sonic Colors Ultimate, which is racing on to PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC on September 7th. Moving swiftly on. Non, ça sort pas sur les consoles next-gen, Simon, finalement, celui-là, Sonic. Artificial intelligence in control of a space station. Do you want to roll the trailer, Troy? I'm sorry, Laura. I'm afraid I can't do that. I know that you were planning to disconnect me. No, never mind. I'll handle it. Here is Starmancer. Starmancer.
excited to announce today that Starmancer is coming August 5th, 2021, and it's available to wishlist on Steam now. Laura, you know, ever since that lake trailer, I've been thinking, have you ever wondered about the Postal Service? Like, that there's just so much mail, you know? Not really, no. Okay. You're saying you don't know about Jeff and Deborah. Who are What are you talking about? I'm just gonna press this button again and hope it explains everything. Oh, it will. Trust me. Kiwi is a game about two kiwi birds who work at the post office. Kiwi. Their names are Jeff and Deborah. I'm Joel. I'm one Kiwi. of the developers on Kiwi, and I'm going to show you how a Kiwi level changes over the course of the game. So in this room, you're transcribing urgent Je sais pas si je dois rire ou pleurer messages maintenant, là. style by stamping them onto the Honnêtement. page with your butts. You'll come back to this room every so often throughout the game, but there will always be a new twist to change things up. C'est So as summer turns to autumn, now your word fragments are moving around on conveyor belts, and you'll need to chop certain words in half with the descrambler to get the pieces you need. Jeff and Deborah are going to have to deal with all kinds of hazardous work conditions. They've got sandstorms during the summer, mayfly swarms. Puis il faut se rappeler quand que le titre de cette présentation-là, c'est Future Gaming Show. Footage of an actual haunting. Future. In winter, the post office gets hit with a huge blizzard, and now this level becomes about sharing the warmth of a single tiny lantern to break through blocks of ice and keep each other from becoming kiwi sickles. C'est ce qui s'en vient dans le futur. Our little heroes are going to face new challenges every level and in every room of the post office, whether they're typing telegrams, or packaging shipping crates, or helping an octopus sort the mail. It's all in a day's work for Jeff and Deborah. Also, you can dress up your kiwis, so don't say we never did nothing for you. We're releasing Kiwi on August 31st for PC and all major consoles. On va mettre ça dans ma liste. Kiwi, ça me prend ça. Précommande. Accepté. Alright, you got me, Troy. I'm a Kiwi. believer. Co-op postal puzzler Kiwi is coming to PC and all current console platforms on August 31st, 2021. See? Told you. Next up, we've got a roguelike with an attitude. A game show shooter where you earn likes for Honnêtement, je suis content que vous soyez encore dans le chat, hein, parce que je pense que je suis en train de m'endormir déjà. Là, je suis en train de ronfler. Là. Find out in this world premiere. Fait qu'au moins... Au moins, vous êtes encore là pour mettre un peu d'action dans le chat. Ouais, Future Depression Show. Dépression. That's wrong. La musique était pas pire. Death Run. On peut y jouer maintenant si on veut. That was Death Run TV, and you can play the pilot right now by heading down to the Future Game Show page on Steam. Okay, hazmat suits at the ready. Because this next game tasks players with building a team of stalkers to survive a 3D scanned recreation of the Chernobyl exclusion zone. Here's more on what to expect in Chernobylite. Ah, Chernobylite, okej. Mówi się, że to, co designerzy sobie wymyślają, to jest pisanie listu miłosnego. Każdy kiedyś był zakochany, pisał list. Deux fois, ouais. Chernobylite deux fois. Mais tu l'avais fini, mais je pense que le jeu est encore en early access. Le jeu n'est pas fini encore. Zaczynaliśmy właściwie od gry, gdzie skupialiśmy się na przetrwaniu, na menedżowaniu swoim czasem i towarzyszami. To wszystko wydawało się po designersku dobre, ale zwykle emocjonalnie pozytywne. I dlatego dodawaliśmy coraz więcej elementów, które angażowały gracza. Chernobyl. Na początku był to taki mały chat, Nobil de son prénom. ale był całkowicie opcjonalny.
Z biegiem gry Ce cher stawał się coraz Nobel. bardziej sensem gry, coraz bardziej jego sercem. Nadawaliśmy coraz większą rolę naszym towarzyszom. I żartem im było Là, je dać commence à coraz divaguer więcej et à dire więcej n'importe komfortu, quoi. coraz więcej możliwości, coraz więcej broni. Absolutnie normalnym jest, że zaczyna się z czymś zupełnie innym niż to, z czym się kończy. Fight to survive when Chernobylite comes to PC on July 28th, as well as Xbox and PlayStation in the summer. If you were lucky enough to catch one of the early access codes during the virtual show floor, you can play Chernobylite right now. But if you missed them, we've also got more codes to give away on gamesradar.com. Next up, here are our friends at Team 17 to show us what they've been cooking up with their upcoming PC and console games. Let's take a look. Product not yet rated. Oh, product not yet rated. Ça veut dire que c'est peut-être un... Hey, sont-ils vraiment obligés de nous faire des recaps des trailers qui nous ont passés à peu près 30 minutes? Ok. Je suis trop dans la musique là, c'est pas bon. Team 17. Bon. Un bon petit jeu vu de top view, comme on appelle, dans le domaine des jeux vidéo. Finalement, ce qu'on a appris avec le PC Gaming Show et le futur Gaming Show, c'est que finalement, tout ce qu'on a de besoin, c'est une Super NES, puis une Xbox, pas une Xbox, mais une Nintendo 64. On est correct pour jouer à tous les jeux. C'est ça. C'est assez puissant pour jouer à tous les jeux. « 50 ans d'évolution dans les jeux vidéo depuis les années 70, mais toujours des bons vieux jeux pixelisés, toujours des bons vieux jeux. Et oui, je pourrais plus dire des vieux jeux, peut-être pas bons, mais vieux jeux. Team 17, stay tuned! Je pense qu'on va pas stay tuned pour Team 17. Oh, Overcooked! Be sure to wishlist any games that sparked your interest on our Steam page. Ouais, c'est fait. C'est déjà dans ma wishlist, inquiétez-vous pas. Dans ma wishlist. Tous les jeux à date sont dans ma wishlist, là. J'en ai pas manqué un. Faudrait pas que je manque une de ces bonnes expériences de jeu-là. Quand même. Hi, my name's Donut and I'm the director and composer of Harold Halibut. And I'm Ole, the game's art director. Ben, c'est correct, Simon. Si vous aimez Team 17, c'est parfait. C'est une bonne compagnie. Ils font des bons jeux. An Ark-like spaceship fled an Earth on the verge of Cold War to find a habitable planet on which to preserve the human race. You are Harold, a young lab assistant to the ship's lead scientist, Jean Marot. While most of the other inhabitants have reconciled themselves to a life lived aboard, Déjà, celui-là, c'est étrange, mais le design graphique du jeu
c'est sûrement à cause de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais ça, je trouve ça beau. Je trouve ça bien fait. Et je mens pas, là, comparativement à tout ce qu'on a vu avant, ça c'est beau. While the professor will always have tasks waiting for you, the wonderfully weird rest of the veterans will keep you just as busy. It was very important for us to not only focus on an exciting main storyline, but to create a world full of interesting events and meaningful encounters. The dialogues don't only help you progress in the main story, but also help you get to know more about the many characters that inhabit our world. Weaving through the narrative, you'll run into playful interactions like repairing a broken 3D printer. Your PDA is always available to you for an overview of current tasks as well as messages from other characters. This is also where Harold's personal drawings are kept, as well as a few more shenanigans. At this point, you might be wondering how we achieved the stop-motion-like look of the game. We are in fact building every single thing you see in the game in the real world. We build sets and puppets and then 3D scan everything. We're then able to use motion capturing to create lifelike animations for a huge cast of characters. While the game begins with Harold's Honnêtement, l'esthétique de ce jeu-là, c'est quand même assez cool, là, pour vrai. Là. Genre de stop motion, mais en jeu vidéo. Qui est pas vraiment du stop motion. There's still quite a bit of work to do, so all we can say right now is that Harold Halibut will come soonish on PC, PlayStation, and Xbox. Soonish. You can already wishlist the game on Steam. Thanks for watching, and enjoy the rest of the show. Ouais, ça a l'air vraiment plus intéressant à date que ce qu'ils nous ont présenté auparavant. Ça a l'air moins générique, ça a l'air moins du réchauffé. Ça a l'air créatif. We came up with a wholesome chaser. I'm told that the developers came up with something so sweet and so positive that they just had to call it Happy Game. Oh, Happy Game. If what I'm reading is correct, this one is going to melt your hearts. C'est déjà raté. Happy Games. Whew. Huh. Okay, Laura, hope you're still there. Tell me you just watched the same trailer that I did? Troy, yeah, that was something. What I want to know is who the hell is writing this script? Yeah, I don't know, but they're telling me that Happy Game is coming to PC and Nintendo Switch in 2021. Oh, and demo is available now if you want to have a cheerful jaunt into a land of wonder. Good luck with that. Je pense que même eux autres, ils étaient sarcastiques, les présentateurs. Puzzle platformer following a young mechanic in a broken world. Pay attention at the end of this trailer for some exciting information about the Minute of Islands release date. Four brothers, bound by eternal purpose. They all broke at the same time. And a girl named Mo. She knows what must be done. When the blight first came, people began to panic. Hey, sérieux? The spores are taking hold of whatever remains. Mo's family is still here, however. She has been tasked to protect them. After all, she is the bearer of the Omni-Switch. Qu'est-ce que c'est ça?
of Islands. Yes, we are excited to announce that Minute of Islands is out now for PC, Mac, PlayStation, and Nintendo Switch, and will be arriving on Xbox later this week. T'as un Nintendo Switch, Simon? Un petit Next jeu pour up, we've got an ta update Switch? from the folks at Techland, who are fine-tuning the zombie parkour of Dying Light 2. Let's throw it over to the developers, who are here to answer some of your questions about the game. Can you tell us a bit more about the video we just saw in the PC Gaming Show? The video presented in the PC Gaming Show brings you closer to Aiden's story. What he's looking for, what motivates him, how he ends up in the city, and of course, what happened in the old franchise between both games. This is a bunch of important information about the DL2 story. Okay, so we know more about the main storylines from the mentioned video. How does the game look outside the core campaign? Side quests are an important part of world building in Dying Light 2. Through these quests you can decide how the city will look like, thanks to the city alignment system, or bring new opportunities for the citizens. A great example is an opera singer that Timon mentioned in developers AMA. Some citizens will support your decisions, some of them will not. But it's up to you to decide how the city should look like. We have a lot of game activities prepared for our players, but at this stage we want it to be a surprise for you. How seamless is the co-op experience? Would you say that the best way to experience Dying Light 2 is with a friend? It could be. What is cool about the co-op is that it gives you an opportunity to see how the world changes when your friends make different decisions than you. In co-op you can walk in their shoes to experience all those differences. But really there is no just one way to play Dying Light 2. It's up to you guys. How are you improving the story for Dying Light 2? I know we all have great fun killing infected, but we also want to give you a deep, thought-provoking experience that will let you be immersed in the DL2 world for long hours. On top of that, thanks to the choices and consequences mechanics, the story will be shaped differently depending on the way you play. You've promised a great open world that feels alive. How is it going? Yeah, well, as you can imagine, Dying Light 2 is full of infecteds, but is also full of humans, with their everyday life activities and purposes. We are building Dying Light 2 around a simple rule: ground is death and rooftops alive. What is cool is that NPCs act differently on each of those levels. Also, their behavior depends on choices you make and the way you play. Dying Light 2 is coming to PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X and S, and PC on December 7th. Revealed during the Nintendo Indie World Showcase earlier this year, this next game is a skateboarding action platformer. Here's Simon Bennett from Roll7 to give you an exclusive look at Ollie Ollie World. Ok, salut Alex, merci d'être passé. Merci d'être passé, merci d'être resté aussi longtemps en fait. Vous avez du courage pour rester connecté. Hi there, I'm Simon Bennett and I'm the co-CEO of BAFTA award-winning studio Roll7. Right now, we're working on Ollie Ollie World. It's our stunning action platformer. You're going to meet quirky characters on a magical road trip through Radlandia. And of course, add a ton of new skate moves into your trick bag. As a studio, we've spent over a C'est decade épouvantablement games. plate. They Pour vrai, là, transport you into a c'est... state of total focus and immersion, and it's something that we very much continue to build on with Ollie Ollie World. If you've played previous games in the series, you're probably pretty aware that you're going Donc ce jeu-là peut peut-être être addictif, là, c'est le genre de jeu que tu fais une petite partie, tu essaies de faire une piste, de faire des meilleurs scores. Ça peut être pas super, c'est juste que le graphisme encore là m'attire vraiment pas. Yeah, you're going to get knocked down, but when you finally nail that line,
it tastes just that much sweeter. There's just so much more flow to the game. We've even added grabs, wall rides, firecrackers, split routes, right to left skating, and a host of insane tricks to keep your fingers busy. There's a range of visually and mechanically distinct areas to explore, packed to the brim with a fantastical cast of quirky characters, beautiful landscapes, cities, and of course, walking trees. Ollie Ollie World is coming to PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X and S, Nintendo Switch and PC this winter. Make sure you wishlist it now. That was Ollie Ollie World, which is coming to PC and all current console platforms this winter. Next up, we've got a new game from the team at Odd Bug Studio, creators of Ouais, ça arrête plus les bons jeux pour vrai. Ça... Il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Ça n'a pas de sens. And something tells me you might be familiar with the For centuries and longer, rats have fought tirelessly to repel the incessant frog invasions. Peace was only ever short-lived, until finally a young monarch rose to power. En tout cas, c'est la dernière année que je suis le PC Game Show, c'est sûr et certain. J'écouterai plus ça jamais. C'est sûr que j'écoute plus jamais ça. Non. Même le jeu que je voulais voir, ils nous ont presque rien montré. eSports Boxing Club nous ont montré 30 secondes, même pas 20 secondes de gameplay. King Redis the Savior grew old, and the kingdom vulnerable once more. His people grew anxious, some claiming to perceive a faint odor in the air. Greenward had returned with a ferocious vengeance, amassing an army of unfathomable scale. He burned everything in his path towards the Crimson Keep. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. So it was decided the crown should pass to Whiskers New. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. And so, your tale begins. Pre-order. Question Yes. the reign of the Iron Frog. Doug. Anyway, in Tales of Iron, which is coming to PC and all current console platforms. Our next segment is from Polish studio Movie Games and hosted by God of War and Twisted Metal director David Jaffe, who recently joined their supervisory board. Well, hello, fellas. It's me, David Jaffe. Great to see you. God of War, Twisted Metal, a bunch of PlayStation stuff. These days, I'm doing some new stuff with movie games. God of War. These guys, they've hooked up with this Ah oui, great il a travaillé company sur God of War. from Plattige Image, one of the best VFX houses in the business. Oh. They worked on The Witcher. They worked on Love, Death, and Robots. We're making a brand new game, the biggest game we've ever done, by the way, that's all about crime and mob and mafia and different time periods. It's going to be great. But for today, settle in, babies. These are the brand new games coming very soon from Movie Games. Lust from Beyond. Man, this is one of the coolest games I've played in the last year. It's what turned me on to movie games in the first place. What you're looking at is the M-rated, console-friendly version of the erotic horror cult classic. It's a first-person action-adventure game that blends Lovecraftian horror with weird freaking eroticism. I love this game. Love from Beyond. Game number 2 is called Fire Commander. J'ai essayé de jouer à ce jeu-là, puis le contrôleur fonctionnait pas. The first responders. This game is my childhood fantasy come to life. This game took me totally by surprise. You're trapped in the wilderness, freezing, hungry, and now you're starting to go a little bit insane. Man, you start seeing all kinds of crazy stuff out there. Winter Survival Simulator, it's coming soon. Have a great E3. Have a great future games. I miss you guys. I'll see you soon. Ouais, bois de la vodka d'autres. C'est bon ça. Thanks to David Jaffe. And check out GamesRadar.com for more about movie games' upcoming titles. This next presentation comes from the folks at Xseed Games, the makers of Story of Seasons and Rune Factory. Here's a look at their most exciting current and upcoming projects.
Shadowverse Champion Battle. Un petit Harvest Moon. Ça s'appelle pas Harvest Moon, mais c'est Harvest Moon. Un autre jeu du futur, ouais, effectivement. Encore là, un jeu que j'aurais vraiment aimé si c'était sur Super NES il y a genre 30 ans. Ça aurait été bon. Sur NES. I'll get straight to it. Tomorrow. Today, I rest. I look forward to working together, as colleagues and as rivals. Marvelous. Find out more about Xseed's lineup on GamesRadar.com. This next game is a hack-and-slash RPG with twin-stick shooter elements set in a retro sci-fi world. Here's a new gameplay trailer for Batora, Lost Haven. J'ai presque hâte qu'ils disent que c'est fini, là. Honnêtement, là, je commence à être saturé, là. Vraiment beaucoup. Our next game. Batora Lost Haven is coming soon to PC and all current console C'est sûr que c'est pas le platforms. And you dernier. can sign up to play the closed alpha when it launches on July 21st. C'est le dernier, ça. now. Let's slow things down a bit with a look at the next game from the creators of 2 Point Hospital. Oh, wait, Ça, c'est I le think I saw dernier, something ça. about this a few weeks ago. C'est le dernier? No, you didn't. Here's developers Mark Webley, Ben Huskins, and Gary Card to tell you all about it and give you a first look at gameplay. Ouais, Pat, t'as raison, c'est vraiment pourri. Introducing 2 Point Campus. When we were thinking about what we were going to do next, campus and the idea of running a university or a college was something we just kept coming back to. It's a really rich topic. So people who haven't probably heard of 2 Point Studios may think, oh, schools, that's really dull. Well, hospitals, if you've seen our previous game, isn't about healthcare really. It's a wrapper, you know, we call it. Ça finit à 9 heures. That's about as Hey close boy. as it gets to real world of medical Okay. healthcare. Campus is taking everything we learned from 2 Point Hospital and taking it to the next level. The important thing was for us to give the player. Je suis pas sûr que je vais être capable de toffer jusqu'à la fin pour vrai. In
campus, you start with this blank world. We've got something called the Smart Brush, for example, which allows you to drag interesting shaped pathways. If you want to drag a picket fence, you can drag that along. It's just really easy to paint the world you want. So it's really simple. Non, je suis pas sur Twitch. And lay down some paths at different angles. And it's fun, isn't it? I mean, it's adding Twitch même pas. city builder Je suis element pas sur Twitch. to Point Inverse. Non, je sais pas. J'ai essayé quelques fois de streamer sur Twitch, mais streamer aux deux places en même temps, What we wanted to do with campus is ça se fait là, make you care mais about your university. Yeah, the idea of these interesting and different courses are going to j'aime mieux me concentrer juste sur une plateforme qu'être sur plein de plateformes. Horrible pun, but night school, you got it. You're going to train knights of the realm. So it won't be stuffy, normal, boring stuff that made you go to sleep at school. It's going to be really cool, interesting stuff. That was 2 Point Campus, which is coming soon to PC and all current console platforms. Our next game is in early development, but it already has a very cool codename, which is always a good sign. Here's Leo to tell you all about Project Ferocious. Hello, my name is Leo. Honnêtement, je pense que je vais stopper la présentation ici. Là. Je suis plus capable de voir des jeux de même, c'est épouvantable. Je suis vraiment plus capable, honnêtement. Là. Je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'à ce moment-ci de la conférence. Là. Mais And even though I know it still has a very long way to go, I'm very proud to present it today to you on the show. Please enjoy the trailer. Ah ben merci Pat, c'est vraiment gentil. Ben en même temps, peut-être que plus tard, peut-être que ça va ça va continuer à grandir. Je suis presque rendu à 1000 abonnés, fait que peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir plus de vues. Mais en tout cas, là pour l'instant, je pense que je vais caller out parce que d'un, j'ai faim. J'ai pas mangé depuis 9h en matin. Fait que je commence à avoir faim. Puis j'ai 6h et quelques de stream dans le corps. Là. Si ça avait été des bons jeux, je serais resté certainement. Mais là, c'est des jeux qui m'intéressent pas. Un après l'autre. Fait que je suis désolé. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Et sur ça, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.